Bonsoir, bonsoir. C'est jeudi, c'est l'émission de Bro dans le micro. J'essaie de vous faire un droite-gauche. Je sais pas si vous avez des écouteurs, peut-être ça marche. J'essaie des nouveaux trucs. Qu'est-ce qu'on est créatif, c'est incroyable. Il y a Bliss qui est là, il a failli pas être là, il va vous le dire. Il y a des trucs qui se passent en coulisses et on va les grignoter avec vous. Alors, allez, on commence tout de suite. C'est parti. Attendez, je lance un petit truc, j'essaie des choses. Je lance une autre musique en même temps. Hop, allez, c'est parti. Je mets même Billis, comme ça vous l'aurez direct. Allez, le petit. Et voilà, on est là, on est là, on est là. Putain, j'ai mis de la musique. J'espère que c'est pas trop fort. Oh là là, je pensais des trucs, ça se trouve, c'est complètement pété, mais c'est pas grave. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à Deux pour dans le micro, l'émission qui explore les curiosités tous les jeudis. Voilà, maintenant on essaie de trouver une petite phrase, un petit slogan. On a fait un petit débrief créatif avec mon bro. Donc déjà bonjour, bonsoir Bills, comment ça va? Tes Bah, péripéties. comme toujours, chaque jeudi, je suis content d'être avec toi, mon bro, content d'être avec les amis du chat. Et comme tu l'as dit, comme on l'a mis sur le post, on s'est dit, voilà, plus de 20 émissions déjà, c'est quand même fou. Plus de 20 émissions, on a testé plein de choses. Franchement, on a passé vraiment que des bons moments avec vous. Franchement, c'était à chaque fois des surprises, des rebondissements, des fous rires. Donc franchement, c'était top. Là, on s'est dit: «Allez, vas-y, maintenant on» c'est pas qu'on a de la bouteille, mais on se sent plus à l'aise dans les lives. Ceux qui viennent dans le chat, bah, quand ils viennent, ils ont tous envie de discuter, de dire des choses et donc on s'est dit: «Bon, bah, peut-être qu'il fallait qu'on passe à un stade, peut-être d'avoir un slogan, d'avoir un concept fort» et du coup, on va tester un peu, aujourd'hui. Bien sûr, ça va se peaufiner, mais on va essayer de tendre vers quelque chose qu'on puisse expliquer en une phrase ou 2 si on discute avec quelqu'un dans la rue ou une connaissance en disant: «Bah, ouais, mais tes lives, ça parle de quoi?» et ben, on sort le concept et c'est parlant tout de suite. C'est ça. Parce que bon, du coup, je crois qu'au tout début, quand on en parlait, on faisait un petit peu peut-être qu'on va refaire là, on va trouver un juste milieu entre ce qu'on faisait avant, au tout début et maintenant et jusqu'ici. Et c'est-à-dire qu'avant, on faisait des sujets, mais on n'allait pas au bout du sujet, c'était un peu le retour qu'il y avait et donc c'était pas assez approfondi, peut-être qu'on allait été un peu trop vite et du coup, on est passé à un seul sujet et un jeu si on a le temps et puis après le jeu, on n'a pas forcément eu le temps, donc des fois, on faisait un sujet où c'était un jeu, plus un jeu, participatif, on va dire et puis, ça nous manquait un petit peu, on a l'impression, toujours le même truc à apprendre, hein, être animateur, en live, c'est autre chose. Où on discute tous les 2 et vraiment on se concentre l'un sur l'autre et du coup, il y a une vraie discussion d'écoute parce que l'écoute, hein, c'est un sujet en soi, hein, on en parle souvent, et réagir au chat et l'animer, vu qu'on est 2, souvent sur Twitch, les gens sont tout seuls donc ils font une interaction avec le chat. Nous, je pense qu'en fait, c'est aussi parce qu'à la base, on l'a pensé l'émission en mode podcast. Au tout début, c'était un podcast, l'idée. Donc c'était vraiment une interaction entre, les conversations qu'on avait tous les 2 et d'en faire un format podcast, quoi. C'est ça, et comme tu dis, en fait, on avait perdu un peu ce côté, spontané parce que alors il y avait une grosse préparation, à chaque fois on préparait un sujet, on le peaufinait au max. Et bah, après, on se disait: «Bon, bah, il faut rien oublier, dire de tout ce qu'on a préparé», donc on essayait de rester dans les temps, de dire toutes les informations qu'on avait, et des fois, bah, il y a des informations qui méritaient peut-être d'être creusées, ou de se laisser le temps d'en parler ou même se laisser le temps de dériver un peu et
l'autre chose aussi qu'on a trouvé, c'est que finalement, on avait plus ce côté interaction avec vous. Quand vous interagissiez, c'était vraiment alors, pour, faire les jeux, il y avait pas de souci là-dessus, c'était trop bien, mais on perdait aussi vos idées, enfin, vos commentaires. En fait, on le lisait, mais on prenait pas le temps des fois d'aller enfin, de rebondir vraiment dessus, parce qu'on savait que derrière, il y Ouais. avait d'autres choses qui arrivaient et en fait, on se disait: «Ah bah ça, c'est drôle», alors qu'on aurait pu continuer à délirer avec vous sur ce que vous disiez et donc on s'est dit: «Bah ouais, en fait, il faut peut-être, retrouver un peu cette spontanéité et plus échanger avec, le chat Mmh. sans se dire: «Ah ouais, mais attends, il faut absolument qu'on ait fini ça, dans le temps imparti» et se dire: «Bon, bah, vas-y, comme un vrai live, c'est fini quand c'est fini». Enfin, on se garde cette trame de 22h30, mais se dire: «Bah, voilà, si Mmh. on a parlé que d'un sujet, mais parce que c'était hyper intéressant, tout le monde a rebondi dessus et bref, on était dans le flow, bah, OK, allons-y, quoi». Donc Ouais, c'est ça, c'est comme on essaie de faire une émission, cadrée, bah, du coup, les éléments spontanés des fois ou les délires qu'on a l'un ou l'autre, bah, des fois on se recadrait nous-mêmes parce que sinon on n'arrivait pas à aller au bout de tous les compartiments de tous les du sujet. Donc du coup on se frustrait un petit peu, enfin on se cadrait, ce qui était normal. Mais est-ce que c'est ce qu'on voulait vraiment faire, une émission? Parce que je pense qu'il y a des thèmes qui méritent qu'on a ce format et qu'on sait faire maintenant. Donc on construit un truc comme j'ai fait à Spécial OVNI voilà, qui est passé dans les oubliettes. Et quand il y a un sujet en particulier, comme toi, des fois, tu as un sujet qui te tient à cœur, dis: «Vas-y, on fait pas vite fait, moi j'aimerais bien vraiment qu'on aille au fond du truc et tout», quitte à en faire une deuxième après parce que justement on voit ce qu'on a à dire déjà avec les choses qu'il y a. Et donc on pourra toujours garder ce format pour, certains sujets, si on en a envie, s'il y en a un qui a plus envie, de faire un truc, et puis sinon les petites news, enfin les petites infos qui peuvent durer en fin de compte une seule émission. Ça se trouve un sujet fait, passer sur un autre et compagnie, mais en fait, si ça reste le concept et ben, c'est OK. Ben, l'idée c'était de, hem ah, j'ai vu ça aujourd'hui, tiens, je voulais te le montrer et tout. C'était parti de ce truc-là où c'est ce qu'on se faisait, on discutait ensemble de la vie, puis des coups, «Ah, j'ai vu ça l'autre fois, attends, faut que je te montre», et donc voilà, ça va être un petit peu plus ça le concept. Si vous avez des idées de slogans ou de choses comme ça, hésitez pas, puisque, après on va ajouter un slogan et puis cet été, si tout va bien, on va changer un petit peu la DA pour que ça soit un peu plus coloré aussi. Bon, faut refaire tous les les jingles du coup, mais peut-être que je vais trouver une astuce pour pas tout refaire, bon bref, ça c'est technique, c'est encore autre chose. Mais du coup, changer pour, un truc un peu plus de peps, un peu plus de couleur, et voilà. bah, Qu'est-ce qu'ils en disent, j'ai ce que j'allais dire, c'est que là, on est un peu parti sur les chapeaux de roue, mais on n'a même pas pris le temps de savoir qui était dans le chat, ce soir, On n'a même pas vu s'ils étaient en forme. s'ils nous entendaient bien, ça se trouve ils ont rien entendu. Non, mais je pense que c'est bon, tout comme, tu as réagi, c'est bon. Donc on a, bah, toi, Yasmina qui est là, Delphine qui fait piou piou déjà, Mamie Nani, Pouchkina qui est là. Mais où est la chemise, Brice? Eh oui, et il a dit: «Ah, j'ai même pas de chemise». Alors explique pourquoi tu as pas de chemise, tu vois? Alors, du coup, c'est vrai que j'ai expliqué, un mot et comme il l'a dit dans l'intro, je suis arrivé un peu, tardivement, pour me connecter parce que, ouais, je vais pas vous montrer le salon parce qu'en fait, c'est que des cartons donc comme je suis en train de déménager, d'ailleurs, il y aura un jeudi où justement c'est le jour du déménagement donc à part si Mo, se lance, solo, on verra mais Il y aura sûrement, 2 semaines de toute façon pendant les vacances où on coupe, donc tu choisiras de toute façon. Tu peux choisir tes vacances, faut juste que tu le dises au DRH, pas trop tard pour qu'ils puissent, voilà, que tout le monde prenne pas ses vacances en même temps, c'est ça. Donc oui, du coup, la chemise n'est pas là, mais je vais essayer de trouver, d'en trouver au moins une pour la semaine prochaine, promis, je ferai attention à ça.
c'est marrant que ce soit Yasmina qui dise ça parce que c'est que même elle, elle a ça fait partie de l'ADA, Mais ça, j'en parlais avec, je crois que c'était ma mère, enfin avec de l'émission. En fait, tu sais, il y a des trucs qu'on essaie de mettre en place et tout machin et tout et en fin de compte, ce qu'il faut prendre, au au rebond, en fait, c'est la communauté qui crée, eux-mêmes les trucs, tu vois? Et les chemises de Billie, c'est devenu le truc, tu vois? Parce que c'est pas juste 1 ou 2 personnes, c'est plusieurs personnes qui disent à chaque fois, tu vois? C'est un peu le running gag. Donc d'ailleurs, je pense que je vais essayer de faire une émoticône du chat avec les chemises de Billie, si tu veux. Essayer de trouver un petit truc avec un petit cintre et tout, je sais pas. Voter pour la plus belle chemise qui sera en émoticône. franchement, je suis chaud si tu me trouves un emoji, chemise, même Je moi vais je pense que faire, j'utiliserais. je vais faire une emoji, chemise, comme les chemises de Magnum, moi, ça me rappelle les chemises de Magnum à fleurs là. Ouais, grave. Du coup, moi j'ai mis une petite chemise, toujours la petite chemise en jean indémodable, voilà. Voilà, juste, Mais ça c'est timidement. justement, c'est une preuve de, des esprits, grandioses parce que C'est tous vrai. les grands PDG, ils ont, quand tu regardes, que ça soit, Zuckerberg, Ah! non mais tous ceux qui ont Oui. des boîtes, Steve Jobs et ben, en fait, ils ont tout le temps même Barack Obama, il avait 2 costumes et en fait, même s'il l'avait en plusieurs exemplaires, mais c'était le costume identique et en fait, à chaque fois et ben, ils mettent, la même tenue ou ils alternent avec une autre, mais en Bah, fait moi, ça me fait penser, parce que j'ai souvent les mêmes couleurs, moi et tout, et puis en chemise, j'ai d'autres chemises, mais j'ai 2 chemises en jean et pour sortir, quand tu pas vraiment habillé, mais tu mets un t-shirt et j'aime bien mettre une tige parce que je suis un peu mince, donc une petite chemise, ça permet d'avoir un petit peu de tenue, quoi et du coup, en fait, j'ai souvent les mêmes trucs, mais les gens qui mettent un peu les mêmes vêtements, ça me fait penser toujours aux films de super-héros, tu sais, quand ils ouvrent la ouais, garde-robe, en fait, et tu as les mêmes vêtements partout, comme, les personnages comme Spirou et machin, en fait, qui ouais, s'habillent toujours pareil, ou Tintin, tu sais, en fait, ils ont toujours les mêmes fringues, quoi. Donc ça ouais, me fait penser à la même chose. Mais c'est mais aussi comme ça ça, ils sont sûrs que en fait, il y en a, ils s'habillent toujours pareil aussi, parce que comme ça, ils enlèvent aussi cette pression, il y en a, ils ont la pression: «Tiens, qu'est-ce que je vais mettre demain?» on Et en est fait, ça connectés, c'est enlève cette exactement ce question. que j'allais dire. Bah, en fait, ils enlèvent cette question, ils se disent: «Bah, vas-y, je prends le premier truc». Il y en a, ils s'habillent qu'en noir. Bon, je Ouais, trouve ça un peu dark et tout, mais il y en avait une, elle mettait ça, elle était c'est celle que j'ai pris sa formation sur le système nerveux, tu vois? Elle allait avoir une formation là-dessus et ben, en fait, elle maintenant, elle a dit: bon, le noir, moi, je suis pas que du noir, je trouve ça un peu glauque et un peu Kardashian, mais heu, pas juste chiant, mais juste Kardashian, quoi, vraiment. Et c'est bon, bah, en fait, ils ont pas à se poser cette question, tu vois? Ça leur enlève un petit peu de pression, mentale, quoi, tu vois? exactement, c'est un choix en moins à faire dans la journée et ça peut être un stress pour certains, tu vois? Ceux qui n'aiment pas les fringues, personnellement, moi, j'aime bien m'habiller, même si mes chemises, c'est pas du goût de tout le monde, mais du coup, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais pour ceux qui aiment pas ça et ben, en fait, ça devient limite, un stress pour certains en se disant: «Ah ouais, mais est-ce que ça va avec ça? Ou est-ce que ça va avec ça?» et du Ouais, coup, c'est ça. ça les angoisse. Ah! Maxime qui est arrivé aussi. Salut Maxime. Donc, est-ce que, on peut rentrer un peu plus dans le parce qu'on est parti, à fond Ouais, sur le nouveau concept. je mettais un petit titre parce que comme on va changer de sujet dans la journée et tout, à chaque fois, fais-moi penser à mettre, un peu le titre de ce dont on parle. Allez, Comme ça, quand on rejoint l'émission, voilà, il y en a qui arrivent un petit peu en cours, bah, ils savent au moins de quoi on parle, tu vois? OK, bah, je vais y penser et justement, c'est de ça aussi que je voulais qu'on sur quoi on rebondisse. C'est que là, ce qu'on essaye de peaufiner, c'est un concept, heu, fort. Alors simple à comprendre, mais fort dans le sens où on même pour nous dans la construction et ben, il y a
les mêmes phases qui reviennent à chaque fois et c'est plus simple pour nous à gérer, à organiser et pour vous et ben, vous savez que, bah, quand vous allez vous connecter et ben, c'est pour telle thématique. Enfin, il y en a, ils font que des interviews. Vous vous connectez parce que vous avez envie de regarder une interview. Il y en a, c'est que des jeux. Il y en a, c'est ils sont en train de montrer leurs jeux vidéo et ben, nous aussi, on a envie de vraiment avoir notre concept donc c'est Ouais. ce qu'on essaye de construire et on est parti, comme disait Maud tout à l'heure: «Ah ouais, punaise, faut que je te j'ai vu ça, faut que je te montre un truc» et en fait, ce serait ça le concept, c'est de parler d'un, 2, 3, ça dépend combien de temps ça Mmh. dure, mais d'un post, d'un article, d'une information, qu'on a vue à la télé et de parler de ça, en fait. Se dire, «Ah ouais, bah attends, j'ai vu ça, venez, on en parle» et finalement, notre live, ça soit vraiment genre, comme si on se retrouvait, dans le salon en Ouais, soirée et vas-y, on lance des sujets comme ça, on est entre potes et exactement. On sait pas, ça se trouve, ce qu'on dit, c'est de la merde, mais ouais, et puis dites de la merde aussi dans le chat comme ça. Comme ça, voilà, dites votre avis et il y a peut-être des liaisons justement, des trucs qu'on n'avait pas vus qui sont en lien, n'hésitez pas à nous dire, comme ça on met les liens et p comme tu disais dans le post Instagram aussi, n'hésitez pas à proposer vos idées, donc pas forcément un gros truc étayé, mais dit: «Tiens, ça c'est vrai, je vois ça et tout, c'est pas la première fois que je vois ça par exemple, qu'est-ce que tu en penses et tout?» Parlez-en un petit peu, qu'on voit ce que les autres en pensent, tu vois? C'est toujours intéressant. Permet aussi d'ouvrir l'esprit, peut-être qu'on a une façon un truc qu'on n'avait pas, vu, puis ça peut être aussi une connerie, hein, un truc, puis nous on triera, on prendra des trucs, mais et le but aussi c'est, là on se dit pas ce dont on va parler. Comme ça on se surprend l'un l'autre. C'est la base de la curiosité quand même, c'est les surprises. Nous on aime bien les surprises donc chacun a préparé des petits trucs. Moi j'ai déjà une liste donc je pense que j'ai déjà deux trois émissions d'avance et aussi c'est un concept, moi je pour un peu finir peut-être là-dessus, sauf si mmh, tu as encore un truc à dire, mais c'est, de toute façon on fait ce qu'on veut maintenant, on dit ce qu'on veut. C'est un sujet déjà ça et c'est qu'en fait, moi je suis pas, avant je préparais beaucoup les trucs, que je faisais quand j'étais animateur et tout et là, j'ai de moins en moins envie de préparer des trucs de ce que je crée, et je suis plus sur le spontané et l'intuition et toi Billy, donc c'était beaucoup toi qui créais, aussi, le contenu, même si le sujet à chaque fois on mmh. le préparait ensemble et même on avait les mêmes idées souvent le lundi, pour le préparer. Mais du coup là, je vais pouvoir aussi, proposer plus d'idées et puis on n'a pas besoin, voilà, de préparer tout un truc, sauf si on a envie, encore une fois. Voilà, on va pouvoir un petit peu, être plus léger là-dessus, enfin, en tout cas, C'est ça, voilà. en fait, il faut que nous aussi, on puisse, prendre le temps, selon les sujets, et comme tu dis, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais on veut vraiment que vous ayez une place de plus en plus importante et donc, hem, bah, lancez, vos idées, envoyez-nous, je sais pas, un lien de quelque chose sur Insta, enfin, sur Debro, dans le micro et comme ça, nous, après, on peut l'intégrer dans le live et on en parle. À part si Ouais, Maxime nous envoie une vidéo et qu'il est pas connecté, on attendra au moins qu'il soit connecté ou si c'est pas sur ce live-là, ça sera sur le suivant, mais c'est pour donner un exemple ouais. et dernière chose Même en audio, si vous voulez faire un truc oui, audio comme le CME, vous voulez, qu'on vous passe en audio, faire un petit ouais. mot sur Insta, bah, vous pouvez le faire aussi, sans problème. Ah là là, il est trop chaud, il me fait des passerelles, il me fait des 1-2 comme ça. Justement, j'allais j'allais parler du Ah, CME et c'est un peu le sujet en ce moment, hein, on est dans le thème. du coup, j'avais parlé de justement, Brotville, donc on n'abandonne Ouais, pas, Brotville pour autant, comme on l'a dit dans le post. L'idée, c'est que Brotville et ben, on ait vraiment des épisodes qui soient dédiés pour ça parce qu'on a, avancé sur pas mal de choses où on a envie vraiment de creuser dessus parce que on va vous montrer quelque chose qu'on a fait par rapport à Brotville. Donc c'est pour ça qu'il y a pas aujourd'hui, la fameuse boule noire, mais ça ne veut pas dire qu'elle va pas revenir. Justement, j'en ai parlé, ce matin, à Triche. L'idée, c'est que, bah, quand on va faire des épisodes spécial, Brotville et ben, là, on puisse vraiment parler de plusieurs idées du CME, comment ça se met en place
et pas juste, «Est-ce que vous votez pour ou contre?» et hop, on passe à autre chose. Alors que des fois, c'est des idées hyper intéressantes et Ouais, même moi, je suis frustré de pas pouvoir creuser plus parce que derrière, il y a tout le déroulé du chat, enfin mais du mais du live. coup, même entre les épisodes de Broville, si elle a une question en tant que CMeur, par rapport à voilà, ou un sujet, bah, elle peut lancer un sujet et comme ça, on lance son sujet comme, l'un des nôtres et on peut le lancer, voilà, peut-être Exactement. Bah, c'est ce que j'allais conclure, c'est qu'en gros, bah, si par contre, notre fameuse boule noire et ben, elle a envie de parler d'un sujet, tu vois, pourquoi les parents, ils vont au bar, quand il y a un match de foot, tu vois? Et ben, ça peut être vraiment un sujet, on s'en fiche, même si c'est léger, bah, qu'on creuse et qu'on essaye de comprendre pourquoi. bah, c'est léger, en même temps, les enfants, ils nous-mêmes, quand on était petits, on se posait des questions, bah, pourquoi nous, on n'a pas droit à ci ou ça ou pourquoi ça se passe comme ça et on trouve ça normal maintenant, parce qu'on est adulte et qu'on a on a tous les privilèges, mais est-ce que, faut pas se remettre aussi en question en tant qu'adulte, de temps en temps, tu vois? Les enfants, des fois, ils te piègent, tu te dis: «Oui, faut on va jouer». «Oui, bah, écoute, on n'a pas le temps là, faut, alors que des fois, elles posent des vraies questions, en fait, tu vois? Que nous, on met un peu de côté, Ouais, ils sont forts pour te bloquer, dans tes retranchements. c'est ça. Alors, Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence, du coup? bah, Moi, j'ai un sujet d'actualité, si tu veux. vas-y. Bah, si tu veux, je regardais juste un peu le chat parce que comme on l'a dit, on va essayer de plus rebondir, Ah sur ce oui, qu'ils disent aussi. Maxime, il parlait de la furée à Lidl. la Alors, furie ou les furies? non, mais déjà, Ah, Lidl, il a c'est fait pas ses courses à L-I-D, Lidl? hein? Il a fait ses courses à Lidl et il a été Non, mais dans est-ce que c'est c'est quoi? On vraiment est Lidl le magasin? Ou est-ce qu'il je y a une lettre pense qui s je pense il a mis un E en plus, mais Et en fait, va falloir qu'on se mette à regarder un peu les actualités parce que du coup, on va pas pouvoir, épiloguer sur les sujets qu'ils nous envoient. non, Ah, mais je pour les pense que climatiseurs. ah! Si, je crois que j'ai entendu, en fait, il y en a qui ont je crois que c'est sur internet, ils ont mis, en gros, vente de climatiseurs et en fait, c'est des arnaques et il faut pas, cliquer dessus parce qu'en en fait, tu reçois jamais un climatiseur. Je sais pas Ah si ouais. c'est ça, mais si c'est ça, du Mettez-vous à coup, la page, messieurs. Mais moi, j'ai un climatiseur, hein, mais je l'ai acheté il y a bien longtemps. Je comprends pas, en fait, tous ces gens, ils ont des climatiseurs, après ils les revendent dans l'année et ils rachètent tous les ans des climatiseurs. Enfin, tu as un climatiseur, tu changes pas tout le temps, c'est un truc que tu utilises un mois dans l'année puisque, bah, il avait pas fait, canicule tous les ans quand même, hein. bah, Donc qu'est-ce attends, que mais vous en faites de vos ventilos déjà? C'est bien ça la question. ah bah, alors attends, parce que du coup, ils me disent que c'est pas du tout ça, mais il y a 2 choses. Attends, Ah! parce que Attends, attends, parce attends, qu'il faut que attends. je trouve un titre au sujet là. Donnez-moi un titre de sujet comme ça, ceux qui rejoignent, La folie Lidl, mais attends, parce que moi, j'ai vraiment vu qu'il y en a qui, du coup, se font avoir. Donc je fais quand même une alerte, faites attention à vouloir commander sur internet et je connais quelqu'un donc, dans le monde du travail, pour pas le citer, qui lui va carrément à Action quand il y a des nouveaux ventilos. ouais. Il en achète genre 3-4 et il les revend sur le bon coin 3 fois le prix. Putain. Attends, C'est un truc de fou. je finis mon hop. Voilà, je vais mettre folie sur les climatiseurs. C'était pas notre sujet, mais bon. Du coup, il se passe quoi, Max, alors avec les Lidl a annoncé mettre en rayon ventilo plus clim ce matin et donc du coup, c'est la rasière, quoi. Ah ouais, OK, d'accord. Donc ils ont dû tous y aller. En plus, comme ils flippent de la canicule de la semaine prochaine. Attends, je regarde si je trouve un parce qu'on avait dit on pouvait faire ça maintenant, on peut aussi regarder, mettre un lien de climatiseur 2 juillet. Ah ouais, j'ai carrément une proposition, Ah mais c'est vraiment en direct, ça veut dire que genre on est en mode BFM là. ah C'est bah genre on ouais. parle d'une actualité du jour, quoi.
Attends, nous, on est droit dans l'actualité, hein. Attends, je préparais aussi l'écran. J'ai un écran, j'ai fait l'écran, partage d'écran. J'ai une configuration spéciale Instagram et une création spéciale YouTube, comme ça. Donc là, je vais mettre la YouTube, mais ça va pas être bien mis. Il va falloir que je rechange ensuite. Donc ça, Ah, il y a vous n'allez pas voir tout l'écran, mais tant pis, parce que là, sinon, je vais pas tout refaire. Donc, Lidl vend un climatiseur mobile à 179. Mais c'est méga cher pour un climatiseur à 179 euros. Ce non, mais 2 attends, c'est pour juillet. une clim. C'est pour une clim, pas pour un ventilo. Ah! Ah oui, c'est les gros blocs. Ça Ouais, coûte combien normalement ça? Si vous savez combien ça coûte, un climatiseur, le vous juste savez? prix. Lidl remet en vente 200 000 ventilateurs et climatiseurs en rayon le 2 juillet avec un climatiseur 9000 BTU, parce que ça veut dire, affiché à 179 euros. Avant de foncer, autant apprendre à lire une fiche technique. Ah, il y a une contrepartie. Voulez-vous savoir la suite? Cliquez pour le savoir. Faudra en parler un jour de ces titres putaclic, hein. Ah ouais, ça, Ça franchement, devrait pas c'est être abusé. sanctionné. Moi, j'ai un truc sur Facebook. Attends, je remonte parce que les gens vont lire. Il y a un truc sur Facebook. Je suis abonné à jeuxvideo.com. Je sais pas pourquoi, je devrais enlever maintenant. Et en fait, à chaque fois, ici, il y a l'article jeuxvideo.com putaclic, tu vois. Ouais, Oh, j'ai ce nouveau jeu qui a fait fureur il y a 10 ans revient à prix cassé, tu vois, machin. ouais. Ou un titre encore pire, encore plus énigmatique, mais ça te donne envie d'y aller. Et à chaque fois, tu regardes commentaires et il y a toujours un mec, je sais pas si c'est le même, qui dit c'est le jeu machin, il y a rien d'autre à voir. À chaque fois, il te dit, en fait, c'est quoi? Au lieu de cliquer, il te dit, pas besoin de cliquer, c'est le jeu machin, et ils disent rien de nouveau. Chaque fois, ça m'éclate à chaque fois. Donc, je garde l'abonnement, en fait, parce que juste ce commentaire, en fait, me ravit. En fait, abonne-toi à lui direct. C'est ça? Le mec, il fait ça sur toutes les plateformes. Ça, c'est très magnifique. Euh, bon, alors, il a quoi comme contrepartie? Euh, Oh, oh, attends, on fait de la pub pour Lidl là, hein. J'espère qu'on va si on avait une petite, un petit, partenaire, Lidl là, on s'habillerait avec des chemises Lidl. C'est ce que j'allais dire. Que Faut que leurs j'achète fringues une là, c'est une chemise Lidl. catastrophe. Et il paraît qu'il y en a il y a des trucs, mon frère m'avait dit que c'était, collector. En fait, Ben, les chaussures pourries là, les machins, les parce que claquettes et tout, carrément. tellement c'est moche. Ça, c'est joli ça, je trouve. Le truc noir là, bon bref. Alors c'est quoi la contrepartie? Heu, Non, mais tout à l'heure, il y a Yasmina qui a dit que c'était sur Insta. Donc ça se trouve, sur Insta, ça a fait un scandale parce que les gens, ils ont dû filmer, tu vois, genre, ah, les bagarres et tout, apparemment ça fait du bruit. Ah non, ça fait moins. Ouais. Non, mais si Bah, d'habitude c'est quoi le problème en fait? Il y en a pas assez? Max, c'est quoi? Ah, ouais, je pense bagarre que c'est parce qu'il y en bousculade. a Ah oui! Attends, je vais regarder les news plutôt alors. bah, ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est ça le c'est qu'il y a dû avoir un scandale. Il devait y avoir genre, 10 clims par Oh, j'ai une magasin. vidéo. Le chaos pour un ventilo. Ah, attends, ça a buzzé ça. Attends, attendez, je vais essayer de mettre ça mieux. Ah si, vous voyez, attendez, non, je vais mettre ça comme ça. Ah non, c'est pas Eh, c'est un bien truc mis. de ouf. Attendez, attendez, attendez. Ah, comme disait Yasmina, c'est comme les papiers toilettes, pendant le covid. Dès qu'il y a un truc comme ça, les gens, c'est des fous, n'empêche. Alors là, vous voyez un peu, moi, je peux pas changer, je peux pas rechanger tout le truc, mais alors, il y a le son. Non mais c'est une blague. Dans les magasins, chasse aux ventes. Oh là là. Bah, c'est comme les soldes à chaque fois là. Ah oui, mais en fait, c'est dans tous les villages. Ah ouais. C'est des fous. Regarde les gens, ils courent. Mais vous êtes des fous. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous avez jamais vu avant. Oh là là, t'imagines qu'ils travaillent là-dedans. Non mais c'est une blague. Taré ou quoi? Eh, franchement, c'est une train Regardez, d'humour. parfait. Il
y en a, c'est même pas en termes de. T'es une fan du monde, ça va durer en 1 heure. Non mais c'est une blague. Je dis, si genre il y a une invasion de zombies, il y en a, ils clament en 10 minutes, hein, je te le dis. Je te le dis. Ils sont vraiment pas réfléchis. Amine, il est en campagne. C'est-à-dire en campagne. Je sais pas. Est-ce qu'il est Attends. parti à Lidl pour essayer de trouver un. Je suis rentré alors, je suis rentré avec mon sandwich agneau sauce algérienne. OK. Lidl annonce mettre en rien, OK. Comme le PQ pendant le Covid, ouais, carrément. Razzia totale, bagarre, bousculade. Bagarre, c'est la bagarre! Insta, faut regarder sur Insta, c'est pas cher, cela vaut 600. Ah, ça vaut 600 € normalement? Ouais. Euros, 600 €. Ça dépend du climatiseur, ça peut aller de 250 à 800. OK, d'accord. Messager, Non, mais après, il y a des clims que tu installes chez toi, c'est des coûts de 3000 balles, tout ça. Mais là, on est sur un autre truc carrément. c'est Mais ça. parce que après, message de Amine qui est en campagne. Il C'est-à-dire, est il est en campagne. il est à la campagne, encore plus à la campagne qu'il était. Parce que déjà, on est en Bretagne, mais il est en la campagne de la Bretagne. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, tu as plus de goudron. Tu vois? Il faut mieux pas qu'il pleuve, sinon tu es pas sûr de sortir de la route si tu veux. Donc, Parce qu'il dit que j'imite le mime de Marceau, mais est-ce que il déjà l'entend. il, est-ce que déjà il arrive à se connecter au live? Ah, c'est possible, peut-être qu'il te voit embrouillé. Ah, c'est ça. Oh, il va pas pouvoir nous mettre des messages, mince. Il aide une copine à faire des travaux de maison construction. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, c'est du pipeau. Et il est dans la friend zone là, il veut pas nous le dire, mais il l'aide parce qu'il se dit, j'aimerais bien vivre dans cette maison après, du coup. Ah non, mime Marceau, c'est parce que tu es en noir et donc les mimes, souvent, ils sont habillés en noir et Ouais, mais je pense que lui aussi, il est déçu que je sois pas en chemise, c'est pour ça. ouais, c'est trop sobre pour nous, là. Si la formule change à ce point-là, les gens vont plus s'abonner, hein, franchement, Faut mettre de la couleur, des OK. paillettes. Bon, Bon, du on coup, OK. passe à un autre sujet? Parce qu'on n'est pas BFM non plus, hein. Non, mais en vrai, toi, tu irais pour aller vraiment à la fin pour conclure le Jamais, sujet. jamais je ferais ça, Mais moi. imagine, toi, tu vas faire tes courses à Lidl. Mais je vois ça, je sors déjà, moi, quand il y a plus de 10 personnes, maintenant, je supporte plus, alors là, Ah bah alors attends. Tu y vas, OK? Ils sont déjà en train de se bagarrer à l'intérieur, mais toi, tu sais pas. Tu y vas parce que tu as plus de dentifrice et tu as plus de PQ. Donc en gros, c'est maintenant, tu vois? Et c'est pas genre, je reviens bah, dans tant 2 pis, je jours prends du acheter mes petits sopalin fruits. et Non, mais c'est pas genre je reviens demain ou dans 3 jours pour mes petits fruits. Là, tu rentres et tu vois ça. mais là, je pense que tu peux faire tes courses, tu passes par la caisse, il y a personne. Tu en profites pour faire: «Vous avez payé?» «Écoutez, il y a le bordel, allez-y, vous avez pas». Non, mais il y a autre chose à faire que de passer les articles là, faut mettre de l'ordre. Non, mais c'est Mais fou moi, ce que ça. j'aimerais bien savoir, dites-moi, dans le chat parce que du coup, moi, j'ai pas suivi le truc, mais est-ce que c'est qu'en Île-de-France, comme d'habitude? Ou est-ce que c'est dans toutes les grandes villes? Ou est-ce qu'il y a quand même des endroits où ils ont été épargnés, les gens? Je sais pas. Parce que là, franchement, si c'est vraiment tous les Lidl, c'est pas comme si, genre, c'est la meilleure clim du monde où il y a un ticket d'or à la Willy Wonka, je sais pas moi. Ah, c'est clair. Attends, mais il y en a beaucoup quand même, hein, j'avais beaucoup de vidéos, hein. Ah! Même Mamie Nani, elle est au courant et elle dit que c'est partout, hein. Oui, parce qu'elle regarde les infos. Je lui dis d'arrêter de regarder les infos, mais elle regarde les infos. Attends, j'en ai un autre si vous voulez. Si vous voulez, voilà, qu'on parle de choses, négatives, hein, les infos ça plaît toujours, hein. Attends, j'entends pas moi, faut que je mette. Oh, ils font la queue là, Oh là là. c'est pas possible, mais c'est un ventilo, c'est pas une voiture à 5 Non, mais €.
quand tu arrives, tu vois une queue comme ça, tu sais déjà que tu vas pas en avoir. Mais franchement, mettez-leur 40 degrés, on va voir s'ils font tous la queue. Là, parce qu'ils ont eu de la chance, là, il faisait 25 degrés aujourd'hui. C'est fou. Attends, j'avance un peu, hein, parce qu'on connaît les queues. Hein. C'est où ça? Faudrait qu'ils mettent pas la ville. Non, mais là, encore, je trouve qu'ils sont quand même civilisés. Attends, c'est pas ouvert. C'est pas ouvert, c'est pas ouvert. Ah, ça y est, les soldes. Est-ce qu'il y en a qui sont passés en dessous? Mouvement de foule. Mais franchement, tu vois ça devant, tu ouvres pas. Tu sais que ça va Mais être non, le mais bordel. moi, je comprends pas. T'es Lidl. Tu dis, bah, si vous venez tous pour le ventilo, bah, le premier qui est là, ok, je vais chercher le ventilo, tu payes, tu l'as avec le truc qu'on paye à la carte. Bah, c'est sûr, parce que je pense pas qu'ils en aient 200, quoi. Attends, ils sont en train de courir. Parce que s'ils en ont 50, ouais, comme tu dis, hein, ils s'inscrivent sur une liste et puis voilà. Mais là, en plus, ça va foutre un bordel pas possible dans le magasin. Ils vont tout casser en plus. Ah, ils ferment quand même. Ils font pas rentrer tout le monde. Pourquoi ils filment l'autre? À Lidl, tu vois, et il y a la responsable derrière qui filme parce qu'elle dit regardez, vous faites pas ça en fait, ça crée un bordel pas possible. Oh, eux, ils ont mieux géré parce qu'ils ont pas fait rentrer tout. Ah, regarde, ça se passe mieux quand même. En fait, eux, ils ont quand même mieux géré, je trouve, tu vois. Ouais, bah, c'est ce que je te disais. Ah, mais il y a beaucoup. Hein. Mais limite, franchement, tu sais qu'ils viennent que pour ça. Tu viens avec le boîtier là pour la payer à la carte. Tu dis allez hop, vas-y, tiens, clac, tu le refais sortir. Au Oui, mais pire, est-ce après. que les gens sont aussi intelligents que nous? Bon, bref, juste info foot qui vient de popper. C'est un Ah, peu comme le multiplex. ah oui, c'est vrai. Quand il y a un but de Bah, l'autre côté. d'ailleurs, jeudi prochain, je sais pas s'il y aura, parce que s'il y a un bon match, peut-être qu'il y aura pas live. Parce que moi, je t'avoue, bah, ma période foot s'arrêtera après quand il y aura la finale. Mais, mais j'avoue, bon, après, je regarde pas mal les matchs, c'est pas dingo. Hein. Franchement, Ouais. il y a certains matchs qui sont pas mal. Les grosses nations, ils se font tous éclater. La Belgique a été sauvée hier. Franchement, moi, je suis un quart belge. Bah, franchement, j'étais pour le Sénégal parce qu'ils ont 10 fois mieux joué. Ils se sont fait voler. Bon, après, c'est le foot. Hein, tu te fais prendre des buts à la dernière minute, c'est ton problème. Ouais. Hein. Mais Mais il y a eu plein d'équipes comme ça l'Allemagne qui se qui sont se fait fait éliminer à la virer. dernière minute. Hein. L'Angleterre, c'était nul. Le match était pourri. L'Allemagne se sont fait sortir. Ouais, il n'y a que la France. Et la France, c'est magnifique. De toute façon, là, un boulevard. Hein. Franchement, si on ne gagne pas, c'est pas possible, en fait. Enfin, j'ai hâte de voir un gros match, tu vois, genre France-Espagne, France-Portugal ou France-Argentine, tu vois, un match où en fait il va pas y avoir une équipe qui va être derrière à attendre, tu vois. Là, ça va être vraiment Bah, en même temps, avec là, la disposition, je ne sais même pas si on va avoir des gros matchs, hein, parce que là, on va l'Allemagne, tomber sur le Pays-Bas. Paraguay. Super, France-Paraguay, ça fait rêver. Hein. Ah si, là-dessus. Ah, d'ailleurs, bah, attends, on va parler mondial, puis après on parlera d'autre chose. Désolé, on va reparler mondial. Moi, ma petite info, c'était sur le ballon. Comme ça, on passe à une info, parce que tu vois, on a tellement d'infos qu'on n'a même pas besoin de faire nos news, en fait, tu vois. Vas-y. Est-ce que j'ai une petite news que je trouvais sympa sur. Alors attends, je fais en même temps sur le ballon. Est-ce que vous avez vu un petit peu comment est fait le ballon du mondial? Attends, j'écris en même temps le Bah, sujet. j'ai Il est pas vu particulier. mais j'ai vu qu'il y avait des ballons des fois qui étaient dégonflés, donc je sais pas si c'est de la bonne qualité ou Non, c'est pas ça. C'est que le ballon du mondial, en fait, il a une caméra. En fait, je sais pas si tu savais ça. Ah, tu savais pas? Même toi? Ah. Regardez, il a une forme particulière déjà. J'avais vu une vidéo où il a une forme. En fait, les morceaux collés, tu vois, sur le truc, c'est pas juste des parallélépipèdes, c'est toute une forme particulière. Et dedans, il y a un capteur. Et un capteur, en fait, pour que ça soit reconnu par les caméras. C'est pour ça, je sais pas si tu avais vu, il y a un gamin, à un moment, le ballon, il est parti dans les tribunes.
Et en fait, le gamin, il a cru qu'il allait garder le ballon, mais je pense qu'il a pas dû garder le ballon parce que ces ballons-là, ils valent super cher vu qu'il y a une caméra dedans. Donc il a dû se Mais faire reprendre le ballon. alors attends. Attends. Je crois pas que ça soit une caméra. Je pense que c'est un truc électronique, mais pour savoir si le ballon est Oui, c'est ça. rentré dans les C'est ça, c'est ça. Il y a ouais, des ouais. capteurs dedans. C'est un truc avec des capteurs. Et donc, du coup, il y a des, voilà, plus de détection, machin. Bon, ça sera pas le ballon que vous allez acheter dans, à, à Go Sport, hein. Mais du coup, il a une. Enfin, de toute façon, je pense pas que c'est juste pour le mondial. Il y avait déjà ça sur les gros matchs, je crois. Oui, oui, oui. En Et fait, c'est ça, du coup, c'est il pour voir s'il est détecte. rentré en entier ou pas. Voilà, il a une petite sonnerie sur son téléphone, l'arbitre, et en fait, ça lui Ouais, dit si le. Comme ça, en fait. Alors moi, mon sujet, c'était Heu, déjà, c'est sympa quand même. Est-ce que l'arbitrage, tu vois, est-ce que l'humain, en fait, est encore, nécessaire dans ces trucs-là ou pas? Mais moi, je trouvais ça, tu vois, en termes de technologie, bon, je laisse la vidéo tourner. En termes de technologie, je trouve ça intéressant parce que justement, il y a surtout au foot, il y a tellement de «Ouais, non, hein», de disputes là-dessus. Là, bah, c'est la technologie qui peut pas se tromper en fait, qui décharge en fait l'humain pour pas qu'il se fasse agresser, tu vois? Il peut pas dire: «Ben, non, c'est une interprétation, il avait un petit angle et tout, il a pas vu». Bah, du coup, même pour les hors-jeux en fait, ben, il y a une caméra et donc du coup, c'est sûr et certain que la décision, elle est bonne, tu vois? Moi, je trouve que c'est pas plus mal quand même puisque ça décharge, le truc négatif pour l'humain, quoi, tu vois? bah, moi, c'est vraiment pour les arbitres où je me dis, bah, là, concrètement, si l'arbitre, il dit: «Il y a but, il y a pas but, enfin, le ballon est rentré, il est pas rentré», les joueurs, tu sais, ça le protège un peu parce que les joueurs, ils vont pas dire, «Non, mais t'as mal vu, c'est n'importe quoi». Bah, là, c'est pas moi, c'est des données qui sont Ah, envoyées c'est ça. directement parce qu'il y a 3 arbitres qui sont dans le stade à l'intérieur là, qui ont genre toutes les télés et toutes les Mmh. données arrivent, directement. Donc eux, ils savent très bien qu'il y a but ou que le ballon, il est complètement rentré ou pas, tu vois? Donc ils peuvent plus, Est-ce que les Russes, ils peuvent pas, trafiquer ça? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir du piratage de ballons de foot bientôt pour les bah, attends, il y a des paris sportifs et tout machin, hein, donc mais ça, c'est une industrie de ouf. Faudra on demande à Maxime parce que il est calé sur le sujet des paris ah sportifs. ouais? Ouais, Bah, du coup, je sais pas si c'est enfin, tout est hackable, hein, mais ouais, c'était un tout petit sujet, c'était pas forcément besoin d'en faire, comme on parlait un petit peu du mondial et tout. Mais je trouvais ça fou, en fait, ils font vraiment des ballons, enfin, tu vois, c'est technologique qu'il y a dedans. En plus, c'est bizarre quand même, tu vois, avec les tiges et tout. mais Mais en fait, moi, ma je question trouvais derrière, ça, c'est tu vois, pour moi, c'est de la technologie, qui est plutôt intelligente puisque ça enlève, la pression, tu vois? Voilà, on va pas parler des heures, dans les émissions télé, ils vont pas faire trois heures, en fait, là-dessus. Bah, c'est sûr, il y a hors-jeu, il y a but et puis ouais. voilà, on passe à autre chose, hein, c'est bon, hein. Moi, je me demande quand même, j'aimerais bien tester pour voir s'il est plus lourd ou si tu as des sensations différentes, tu vois? Apparemment non, hein, apparemment non, hein. C'est OK. plus les pelouses là, c'est du mondial parce qu'elles Ouais, sont ça, pas c'est une faites pour le horreur. foot. Ça d'ailleurs, je sais pas si j'ai encore ouais, je t'avais envoyé une news là-dessus en fait où, Ouais, il y avait un joueur de foot ou en tout cas un spécialiste de foot qui disait que justement les pelouses étaient beaucoup trop lourdes, enfin sèches et tout, elles étaient pas faites pour. En fait, ils avaient rajouté de la pelouse dessus et ouais, tout. Du coup, pour les appuis, des footballeurs, en fait, ça leur tape dans les appuis et ils ont des mal de dos et de machin et mmh. tout, donc ça crée beaucoup plus de tension et ça les fatigue beaucoup plus, donc et puis la Ouais, balle, surtout. elle va pas vite et tout, c'est pas un golf comme ils ont l'habitude, donc Ouais, en non, fait, on non, n'a pas c'est dommage parce que je trouve pour le mondial, il faudrait forcément qu'on aille dans un pays où il y a des belles pelouses parce que ça du coup, tu as pas les matchs, il y a pas ouais, le parce que potentiel de toutes les actions qui pourraient être faites, en fait, tu vois? en fait, c'est ça, c'est-à-dire que tu es habitué à voir certains matchs de football, parce que les pelouses, elles sont calibrées pour que la balle, elle puisse fuser, qu'il y ait des belles passes, tout ça et en fait, là, tu es limité parce que, bah, les joueurs et ben, ils sont obligés de faire un mouvement qui est différent, donc c'est pas leur mouvement habituel.
la Mmh. balle, elle ralentit, c'est-à-dire que tu veux faire une passe et ben, la balle, elle est ralentie, donc la passe, elle est moins belle à voir, ça gâche l'action. Enfin bref, il y a quand même pas mal de faut se réadapter et tout, tu vois? Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est pour toutes les équipes, donc mais bon, Oui, c'est quand c'est même ça. chiant. Après, ça égalise pour tout le monde, c'est Mais clair. c'est quand même chiant pour nous, spectateurs, Ouais. de pas avoir vraiment les trucs comme on aimerait, tu vois? Pourtant, il y a des gros clubs maintenant aux États-Unis, mais je pense que c'est pas les ils ont pas les stades les plus gros, Ouais, c'est ça. donc du coup, mais bon. Alors attends, qu'est-ce qu'ils nous disent un peu les gens? Donc Maxime, Hem, il nous dit, là, il a hâte, il aimerait bien qu'il y ait un Portugal-Espagne au prochain tour. OK. Ça, j'avoue, franchement, ça serait top de voir Portugal-Espagne, j'aimerais trop, moi. Et en plus, après, qu'il tombe contre la France, parce qu'on est sur le côté, où finalement, normalement, au bout d'un moment, ils vont se retrouver. Ah mais là, on met 3-0 à chaque match, hein, donc accrochez-vous les gars. Attends, mais moi, franchement, j'aimerais bien qu'on rencontre l'Espagne parce que Yamal a osé dire qu'en gros, la France n'était pas plus forte que l'Espagne. Ah ouais? Trop Donc, j'entends j'aimerais pas v beaucoup parler de l'Espagne par rapport à ce qu'on voit sur la France, j'aimerais vraiment qu'il y ait France-Espagne, même si j'aimerais avoir, France-Portugal parce que j'aimerais avoir le Portugal un peu plus loin. Mais Ouais, j'aimerais qu'il y ait il y a au moins rien en soi. France-Espagne pour leur botter le derrière, tu vois? En mode, «Vas-y, vous avez trop parlé». Ouais, c'est ça, c'est pour que OK. Bah, écoute, je pense qu'on va pas faire trop foot parce que je sais qu'il y en a qui suivent pas Ouais. trop le foot et tout, sauf si on a un vrai sujet, fort, fort. Est-ce que tu as un sujet toi et tu me dis c'est quoi que je puisse aller, et tu l'as mis sur le Notion? Ouais, OK, pendant que tu cherches, tu me dis c'est quoi, le premier ou le deuxième lien que tu veux? comme tu veux, c'est toi Ah qui bah non, dis-moi, dis-moi. Moi je sais pas de quoi tu parles hem, justement, c'est la surprise donc bah, le deuxième alors, parce que le premier je crois que tu l'avais déjà vu sur Insta, là. ah Salut! c'est pas grave, hein. OK, je configure. Max, en attendant qu'il nous fait une petite blague, sur, Shakira qui qui se dandine toujours aussi bien. Et dis donc, il y a pas ta femme qui est sur le chat? Non, c'est pas un de Non, Andrea, elle doit être encore en train de travailler dans ah bah bravo! la Pendant que pauvre. madame travaille, il parle de Shakira. Attention, c'est rediffusé, hein. Du coup, les rediffusions vont être, plus rapides aussi puisque j'ai trouvé une solution toute simple, beaucoup Mais plus rapide pour les mettre donc je vais rattraper mon retard. J'avais un peu de retard, sur ce truc-là. je pense que Andrea avait dû s'abonner sur YouTube, tu vois? Et que lui, il a retiré son abonnement, comme ça, il a pas les informations et il se dit: «J'écris ce que je veux dans le live maintenant parce qu'il y a que moi donc» Ah mais les rediffs sur Twitch, elle peut les regarder aussi, hein, si elle va sur Twitch vidéo. c'est vrai. Vous pouvez aller, voilà, si vous voulez la rediff, qu'elle est pas encore sur YouTube, vous pouvez aller, aussi sur le Twitch. Il y a je crois maintenant quand on est abonné, enfin quand on est, partenaire, ça Affilié? dure 14 jours maintenant. Avant c'est Ouais. 7 jours, donc vous avez le temps. OK, alors sujet, il est 20 ouais, les 50, donc ça va, on a le temps. Alors, du coup, si tu veux changer le titre, parce que souvent tu me dis: «Il «Faut changer le Oui, titre», donc ça quel est ton s'appelle titre? «Le carnet culturel». Ouf. Ah ouais. Ah bah oui, mais du coup, j'ai pas là-dessus. Ah si. Non, mais c'est pas grave, Si, si, mais si, 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 je vais vas-y, déroule, je vais faire mon truc. donc là, je suis tombé dessus par hasard et j'avais trop envie de parler de ça parce que Attends, ça tu peux me redire m'intrigue. le titre? Excuse-moi? Carnet culturel. Carnet culturel. Là, on passe à autre chose, là. Oh, j'arrive pas à écrire. OK, carnet culturel. Donc en gros, je suis tombé sur cette vidéo et ça m'a grave intrigué. Alors déjà, j'explique un peu le concept. Déjà, dites-moi si vous savez ce que c'est, si vous en avez déjà entendu parler. Moi, À j'avoue ce qu'il pas du paraît, tout. ça fait un buzz un peu sur TikTok et ça vient des États-Unis. Donc à mon avis, dans un mois, le temps que les Français ils s'y mettent, dans un mois, ça va apparaître partout. C'est ça. Donc le carnet culturel,
c'est pas un bullet journal, OK? OK. Parce qu'il y en a beaucoup qui visiblement, font un lien. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est un bullet journal? Bullet journal, ouais, donc OK. ben, comme je suis le seul à te répondre, je suis le seul en direct. Non, bullet journal, c'est un cahier où tu peux t'organiser, selon ta méthode ou une méthode qui existe déjà, avec un cahier où tu peux même dessiner, faire des mettre des photos, des trucs pour que ça soit plus joli et donc tu peux organiser, ta semaine, hebdomadaire, mensuelle avec des objectifs et chacun met un petit peu des objectifs différents selon ce qu'il veut, quoi. Voilà, bah, du coup, bah, ça, c'est maintenant installé, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui font ça, et donc c'est assez connu le bullet journal. Mais là, du coup, le carnet culturel, en fait, ça me titille parce que je me dis: «En fait, il y a une autre question derrière», OK? L'idée, c'est que tu as un carnet et quand tu apprends des choses sur un sujet, et ben, tu vas écrire des mots-clés ou des phrases qui vont, enfin, que tu vas mémoriser. C'est comme si tu faisais une pas comme ça, mais c'est comme si tu faisais une fiche, de cours, tu vois? En mode, «Ah bah, faut que je retienne les informations essentielles». Mmh. Mais là, en gros, c'est culturel, ça veut dire c'est toi par rapport à des sujets qui te plaisent. OK? OK. Donc dans le concept, je trouve ça pas mal, même si en soi, faut quand même avoir du temps pour pouvoir faire ça, OK? Heu, C'est quoi le but? C'est de se rappeler ce que nous a apporté, telle ou telle chose? D'ailleurs, mon frère a un carnet culturel puisque tous les livres qu'il lit et ben, en fait, sur Insta, il fait une petite, fiche, heu, en donnant son avis, en fait, son commentaire. Donc Pushkina lit, tiret lit, lit L-I-T. Si vous mais voulez aller ouais, sur Insta, en fait, chaque fois qu'il lit un livre, il fait un commentaire sur le dessus. Voilà, je mais te mais en plus, je viens de me rendre compte qu'avec Debro, on s'est abonné, mais qu'avec Ludic Life, du coup, je me suis même pas abonné, à sa chaîne. Mais bah, en fait, peut-être que Pushkina, c'est un précurseur en France, mais en gros, l'idée, je trouve ça intéressant et je vais c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que je me demandais déjà, vous, quand vous parce que maintenant on est submergé d'infos, comment vous faites pour retenir ou ouais, déjà rien que pour retenir des informations essentielles et pour trier un peu dans toutes les informations? Parce que là, tu vois, on a fait des lives où on a traité un sujet, on est parti en profondeur dessus. mmh, Mais concrètement, là, à part si je retourne sur nos fiches qu'on a préparées, et ben, il y a plein de données que j'ai oubliées, tu vois? c'est sûr. Et dans toutes nos conversations, en fait, eux, leur concept, c'est vraiment de noter des informations, essentielles qu'ils ont appris et qu'ils aiment bien, tu vois? Et dessus, bah, ils vont peut-être mettre une phrase ou: «Ah, j'ai appris, tel jour» ou lors d'une soirée, tu vois? Pour se souvenir, avoir des mémotechniques et après, Mmh. bien sûr, comme c'est un carnet et que c'est inspiré un peu du bullet journal et ben, ils le customisent, genre, ils vont mettre une photo de l'événement ou du lieu ou de enfin, des décos et tout, tu vois? Mais en gros, l'idée, c'est que, bah, tu reviens dessus et tu te dises: «Ah bah, ah ouais, c'est vrai, bah, la tour Eiffel, machin, na 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 na», tu vois? Mmh. Et en fait, de manière assez rapide, il y a des infos essentielles qui ressortent. Heu et je me dis, en soi, c'est pas mal parce que quand tu es en soirée et que tu parles d'un sujet, bah, en fait, tu donnes ton avis, de merguez en disant: «Ah ouais, ça, voilà ce que j'en pense et tout», mais tu pars pas sur des faits, tu vois? Tu te bases que sur toi, ton intuition ou Et donc là, tu sors tes petites lunettes et ton petit carnet. Ah bien sûr, j'ai noté dans mon carnet culturel, là, tu vas te faire, éclater, hein, non, mais c'est pas quelque chose que je ferais parce que, heu, en soi, il faut un certain temps pour pouvoir faire ça.
Je l'ai vu Je mets quand un peu de passage de parce que je savais pas si tu voulais que je lance la ouais, vas-y, vidéo ou vas-y, vas-y, pas, vas-y, bah, je mets en fond sans le son, pour montrer ce qu'il fait. OK. ouais, c'est pas mal ça. C'est une très bonne idée, Mo. Je suis animateur. Et donc du coup, voilà, lui, il parlait, justement, Si tu veux du que je mette du marathon. son à un passage en particulier, tu le dis, hein? Tu te rappelles, Non, bah, lui, ça en illustre gros, tu illustres ce qu'il est en train de faire, je pense. ouais, bah, lui, là, justement, il donnait un exemple. Il parlait du marathon et il Mmh. expliquait, bah, comment ça a été créé et en fait, c'était hyper intéressant. C'est pour ça que j'ai regardé la vidéo et je me suis dit et en fait, marathon, ça vient de la ville Marathon, qui est en Grèce et Ah qu'il y oui, a j'avais toute déjà une entendu parler de histoire. ça. Mmh. Il y a toute une histoire et en fait, tout au long, de l'évolution de cette fameuse course et ben, il y a eu plein d'éléments qui se sont rajoutés pour faire que le marathon, et ben, c'est ça maintenant, tu vois? Mmh. Et je me dis, bah, quand tu es en comment dire? Quand tu apprends des infos comme ça, moi j'aime bien échanger avec des gens et en fait, bah, tu retiens vraiment une info, tu vois? Mais tout le reste, tu l'as zappé et je trouve ça dommage, tu vois? Ouais. Et donc je me disais, je voulais vraiment poser la question, qu'on débatte là-dessus. Vous, vous faites comment pour trier l'information maintenant qu'on en a trop? Et qu'est-ce que vous gardez? Comment vous le gardez? Est-ce que vous prenez des notes? Tu vois, sans partir dans un carnet comme ça, tu vois? Mais est-ce que vous prenez des notes d'informations, intéressantes, tu vois? Je sais que nous, on note par exemple nos idées parce que pour avancer sur, Debro ou sur nos projets et ben, on a des idées en disant: «Ah ça va être utile de le réutiliser un jour». Mmh. Mais des informations comme ça, qui tu vois, par exemple, là, on a parlé de la coupe du monde au live dernier et ben, Ouais. il y a plein de données et je les Ah zappé, oui, tu c'est vois? clair, c'est clair. Bah, moi, franchement, pas du tout. Je sais que, je lis tu sais, quand on parle de livres et tout, moi, je lis pas, beaucoup. En tout cas, je lis pas tout ce qui est romans et compagnie. Mmh. C pourtant, j'aime beaucoup les histoires et je regarde beaucoup de trucs, de séries, de trucs et tout, j'adore les histoires, mais en livre, j'y arrive pas. Par contre, je lis des livres, qui m'apprennent des choses sur, la vie, sur la façon de voir la vie ou sur des trucs en particulier. Et par contre, ça m'est arrivé des fois alors qu'une fois ou 2, mais de souligner. Il y avait Ouais, une phrase vraiment, il y avait des phrases que j'avais besoin de relire. Je dis: «Ah ouais, ça, c'est important». Alors, je pense que c'est une hérésie pour, les gens qui aiment les livres, mais je sais que ça se fait de ça, de surligner, en fait, avec un fluo, certains passages pour revenir et se réimprégner de la phrase, parce que c'était un truc plus pour, heu, prendre conscience de certaines choses en soi et tout. Donc j'avais besoin de les surligner, donc c'était une façon aussi de les imprégner et de revenir dessus. Alors que souvent un livre, tu le lis, puis après tu vas pas revenir dessus quoi, tu vois? Mais certes, moi, c'est plus des fois j'enregistre pas forcément les infos et d'ailleurs justement des fois c'est un peu approximatif comme tu dis, c'est vrai, les infos donc du coup on dit n'importe quoi, c'est un peu comme le téléphone arabe en fait, tu dis un peu n'importe quoi et du ouais, coup l'info elle revient à un autre et compagnie. Par contre, c'est des fois des phrases qui me marquent, et c'est un peu le même principe. Il y a des trucs qui me marquent où quelqu'un a dit quelque chose et tout de suite je le mets dans mes notes sur OK. iPhone et des fois j'ai des phrases comme ça ou des phrases qui me viennent ou des phrases que quelqu'un a dit ou des trucs et ça par contre Mais tu fais je quoi? le Tu fais note. une note avec Ouais, c'est les le bordel. infos? Ah OK, C'est un truc que je vais pas forcément relire ou des fois, tu regardes tes notes: «Ah oui, c'est vrai ça et tout» ou alors c'est plus des trucs où, moi souvent c'est des mots qui reviennent dans ce que je veux expliquer et ouais, des fois c'est difficile d'expliquer ce que tu ressens et comment tu vois les choses et à chaque fois il y avait des mots, clés je me rappelais jamais, tu vois? Je sais pas pourquoi je l'ai sur le bout de la langue mais ah, c'est quoi déjà le mot pour dire ça, tu vois? Donc il y a certains mots clés, il y a qui 5-6 mots clés comme ça qui reviennent dans ma façon d'exprimer certaines choses, qui fait que j'ai noté pour: «Ah oui, attends, c'est quoi?» et comme ça je reviens dessus mais sinon, culturellement, pas plus que ça et toi? bah, en fait, moi je me dis, quand on voit, il y en a plein où tu te dis: «Waouh, lui, il a une culture générale de ouf» Ouais. et ces mecs-là, je me dis ou ces nanas, je me dis: «Mais»
en fait, eux, ils font comment? Parce qu'en fait, la culture générale, c'est juste des personnes qui mémorisent un maximum d'informations. Parce que c'est pas Oui, comme de l'intelligence, c'est vraiment de la ouais, culture générale, tu vois? c'est de la culture générale, c'est et même pour moi, c'est pas du savoir, c'est de la connaissance C'est puisqu'en fin ça. de compte, ben, c'est pas un savoir pour moi, c'est de l'expérience, parce que tu vis quelque chose et tu en retires une expérience. Là, presque pour moi, c'est pas intéressant puisque du coup, c'est ouais, de la connaissance que j'ai comme ceux qui s'entraînent, je regarde des fois des streams ou des vidéos, des gens qui font des quiz, qui s'entraînent pour, faire question pour un champion ou machin et tout. Il y a des compétitions qui se font maintenant, très, friendly entre potes, tu vois? Ouais, Entre, youtubeurs et tout. Il y en a un qui est fan de ça et qui a lancé, des émissions où ils font des spéciales. Ils invitent un youtubeur ou un streamer, plus un champion des jeux télé, tu sais? Il y a OK, plusieurs jeux télé maintenant et ils font des duos comme ça, je trouve ça super sympa et ils font des quiz de culture générale comme ça, moitié, culture générale, comme dans les grands jeux, ouais, moitié, culture pop, enfin culture pop, ouais, je veux dire culture, streamer YouTube, tu ouais, vois? ouais. Que les autres connaissent pas forcément, mais souvent ils apprennent même ça parce qu'il y a des questions comme ça qui pop et du coup, il y a ceux qui font ça vraiment à fond et ben, ils font des streams spéciales où ils s'entraînent à faire où ils regardent des émissions de questions pour un champion en boucle pour avoir plein d'infos, mais en fait, pour moi, il y a aucun intérêt de savoir ça parce qu'au fond, l'autre fois, elle posait la question justement: «Bah, ouais, mais qu'est-ce que ça vous fait, en fait, de savoir, le détroit de Gibraltar, il fait tant Ouais. de kilomètres ou si tu vois, la le passage?» Bah, rien de spécial, tu vois? Si moi, ça m'apporte pas un vrai truc de waouh, tu vois? Ou d'info, si c'est juste une info comme une info, bon, pour moi, c'est pas sexy, donc c'est pas ça que je vais retenir, quoi. Mais en fait, je vais même aller plus loin dans le raisonnement, mais quand on dit que tu retiens que 20 de tes cours, en fait, j'ai envie de dire, c'est peut-être parce que est-ce que vraiment savoir toutes les capitales du monde entier, c'est alors, j'en connais énormément, mais en fait, à quoi ça me sert à part, genre, si on fait un jeu et qu'on me dit, la capitale du Brésil, tu vois? Sinon, ça me sert à rien dans le quotidien. C'est pas genre Bah, je suis en train d'avancer sur mes projets et faudrait de me dire: faudrait «Ah qu'à bah tiens». l'école, ils te disent, ils te trouvent un intérêt pour te dire: «Vas-y, il faut que tu saches ça parce que» tu vois, souvent, on apprend des trucs, je trouve, à l'école et moi, si j'ai reconnu ça, en fait, dans maintenant, j'essaye de quand je vais mettre un truc en place, de savoir pourquoi c'est important de le mettre en place. Ouais, Parce et c'est moi, j'appelle ça s'appelle le discernement, c'est de discerner, en fait, pourquoi j'en ai besoin pour que vraiment j'ai les moments où je suis moins motivé et ben, je le fasse quand même parce que j'ai décidé avec discernement que c'est important. Donc si tu me dis: «Faut que je sache les villes et les machins», bah et qu'on te disait, on te mettait vraiment en action de: «Bah, regarde, tu vas pouvoir lire une carte quand tu pars à tel endroit, tu vas tout de suite situer que ouais, la région machin, bah là déjà je me dis: «Ah OK, il y a un intérêt à connaître la géographie». Mais si juste tu me dis: «Faut savoir tous les, capitales de tous les départements» parce que, ouais, ben, en fait, je te jarte, en fait. Par contre, ouais, tu vois, tout ce qui est, ouverture de connaissances et tout, je trouve, bah, justement en géographie, moi ça m'a toujours choqué que les Américains, ils savent même pas situer aucun pays à ouais, part les États-Unis, tu vois? Ils connaissent leurs États et à peine, tu vois? Je savais même pas et en fait, tu leur dis même de situer la France, alors que souvent la France et tout, même ils arrivent pas à la situer, tu vois? ouais, Ils la mettent en Irak ou je sais pas quoi, tu vois? Tu leur dis, «C'est où, machin?» alors ils vont savoir où c'est la Russie, parce que c'est un gros pays ou la Chine peut-être, tu vois? Mais tu leur ouais. dis un autre pays, même connu en fait, ils savent pas où le mettre. C'est donc il y a pas une ouverture, d'esprit quoi, c'est dommage. Mais là-dessus, je suis d'accord et j'aimerais bien, dans le chat, que enfin, qu'ils nous disent un peu si eux, enfin, comment ils absorbent, tu vois, toutes ces connaissances, la culture générale. Est-ce que, ça a encore un impact pour eux? Heu, ou est-ce que maintenant on est plus à se focaliser sur, nos propres passions et sur les sujets qui nous plaisent et finalement ce qui est à côté, bah, OK, on entend des bribes, mais par exemple, moi je sais que ma belle-mère, elle est calée de ouf en histoire de France. OK? OK. Elle est calée de ouf en histoire de France.
Ça veut dire que, quand tu vas visiter un lieu, bah, j'avoue, c'est intéressant parce qu'elle va te dire: «Ah bah ça, il y a eu ça parce que ça» et donc tu comprends des choses. Donc sur ce moment à ce moment-là, ouais, c'est intéressant. Mais elle a ce truc où en mode: «Ah mais c'est important l'histoire de France, c'est important que vous sachiez ça, 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 ça» et je me dis: «Mais pourquoi c'est plus important l'histoire de France que l'histoire du monde entier?» Tu vois? Genre comment ça a évolué toute la société, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc en fait, c'est vraiment du point de vue de chacun. Donc c'est pour ça que je me disais, en fait, j'avais vraiment envie de parler de ça, de se dire: «Bah, en vrai, la culture générale maintenant, enfin, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu gardes? Pourquoi tu le gardes?» Tu vois? Vraiment ces questions-là, Bah, en fait, la culture générale, ça peut être intéressant justement, mais là, la culture qu'ont les jeunes maintenant, c'est la culture de du rien, puisque c'est des infos en fait qui sont, jetables comme des Kleenex, tu vois? Et c'est des trucs de réseaux sociaux ou de ouais, je parle comme un vieux con sûrement, mais souvent, enfin les infos que tu si tu vas sur Insta et que tu swipes, c'est des infos qui servent à rien souvent, tu ouais, vois? C'est pas de la culture générale, mais c'est même plus de la culture générale, c'est de la culture de éphémère, en fait, tu vois? D'ailleurs, c'est juste, je dis, c'est Fabien Olicard, oui, le gars qui fait le truc, fait beaucoup de vidéos super mmh. sympas, super, Olicard, Olicard, si vous Ah connaissez ouais, pas, mais il est quand même super connu, pour mais conclure, pour bah, sur ça, parce que je suis sûr que tu as des sujets intéressants. Bon, je pense sur le chat, ça les a endormis, mais du non, non, coup je pense qu'ils écoutent parce que du coup, quand on est en mode podcast aussi, ouais donc n'hésitez pas à et agir, lui, quoi. il a fait un concept, Ouais. vraiment, on dirait genre je sponsorise sa chaîne, mais le mec, il a fait un concept de livre où en gros, tu es l'acteur du livre. Ah oui, C'est-à-dire que j'ai quand tu vas lire, tu vas prendre des décisions et ça va t'emmener, à telle page. Tu sais, souvent, tu as les espèces de livres pour enfants au trésor ou le aller à la livre page dont vous êtes 22. le héros, ça Ouais, voilà. c'est un concept qui était Sauf que avant, lui, c'est un vrai bouquin qui est balèze, tu vois? OK. Et là, il a fait une suite et tout et en fait, je me dis: «Peut-être que pour ceux qui lisent pas, genre comme nous, tu sais, genre, Ouais. Oui, c'est avoir des interactif, concepts ça comme fait un ça, peu ouais». plus, jeu, quoi, Ouais, ouais. Ouais, bah, moi, j'en ai lu quand tu en as pas lu quand tu étais petit? Des livres dont vous êtes le héros? Si, mais les livres pour enfants où genre, tu as Ah non, 30 il y a pages, des quoi. livres pour, ah non, il y a des livres plus gros que ça a Ah toujours ouais? existé. Ouais, ouais, des livres Ah, je savais d'aventure, en pas. fait, tu vois? Un livre d'aventure, pour, plus que les petits, quoi. Ouais, Pour mais ton les frère, c'est le maître ados, des livres aussi, donc c'est sûr que tu étais au courant de ça. moi, j'avais le choix. En termes de livres, je pense que c'est peut-être, je lisais pas beaucoup, mais c'est vrai que si je voulais un livre, encore maintenant, de temps en temps, j'ai une petite «Bon, vas-y, il faut quand même que j'essaie de lire». J'ai envie de en fait, tous les 2, on a ce truc d'avoir envie de lire, Mais de ouf! mais on lit des trucs pour s'instruire plus que Ouais, pour s'amuser. c'est ça. Bah, pourquoi pas, en fait, tu vois? Faut choisir son truc, mais c'est vrai que là, moi, je sais pas si je pars sur un autre sujet, mais j'ai, ça marche vraiment. Attends, c'est pas le bon truc. Ça marche vraiment, moi, tu vois, pour parler des livres, en fait, c'est qu'en fait, j'ai eu plus envie de lire, là, ces dernières semaines parce que, la méthode de mettre son téléphone ailleurs qu'à côté de soi, quand tu es chez toi, Ouais, de le poser loin et ben, ça marche de fou. Moi, je vais quasiment plus sur Insta et j'ai vu qu'aussi, j'ai voulu enlever Instagram bon, j'y allais pas non plus des heures, hein, sur Instagram, mais j'aimais pas être dans une bulle où j'ai l'impression je suis happé et en fait, je regarde des trucs, c'est que bah, attends, je vais peut-être mettre un titre parce que je pense que ça va être quand même le thème, même si c'était pas ouais, prévu. vas-y, vas-y. Hem, Attends, je fais juste une parenthèse parce que Maxime, il avait dit: «Je peux parrainer sur Winamax sur ce Betclic». il fait des Le live est sponsorisé par Winamax. Vous mettez, MAX 91 et ah bah, là, il doit bien jouer pendant la coupe du monde. Mais en fait, oui, pour pas perdre le fil, c'est que, j'allais pas tout le temps, mais j'aimais pas être dans cette bulle
qui m'enferme en fait dans, «Tiens, vas-y, je suis en boucle, à regarder des vidéos». Donc je mets vraiment le téléphone loin où je le vois pas visuellement, OK. parce que dès que des fois j'attends un message ou un appel, je le laisse à côté de moi et ben, je sais pas s'il y a des ondes, des machins, je sais pas ce qu'ils font avec, ce téléphone, mais si je sais qu'il est à côté, à portée de main et ben, j'y vais quand même sans m'en rendre compte. J'ai Ouais, la main qui va vers le truc, alors que j'ai rien à regarder dedans. Il y a une astuce aussi si vous avez l'iPhone, en tout cas l'iPhone ça fait ça, c'est que vous pouvez supprimer l'appli, visuellement. mmh, Elle est toujours disponible, donc si vous avez une notif, vous avez besoin de regarder, vous l'avez. Par contre, elle est pas sur votre écran d'accueil. Ça, je trouve ça bien aussi. Je l'ai fait ça aussi parce que du coup, ben, j'y vais vraiment si je choisis d'y aller. C'est pas l'icône qui me donne envie d'y aller, comme un petit bonbon là qui fait et tu vas dessus quoi. Miam 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 miam. On reparlera de ça après si tu veux. Heu et hem Et du coup, ben, ça me laisse plus de temps et presque parce que moi souvent je tente pas le coup, mais je me dis: «Vas-y, j'arrête, d'être sur l'écran pendant une semaine» ou mais tous les écrans, tu vois? Parce ouais, que là, j'ai pas de télé moi chez moi, mais je regarde énormément de YouTube. ouais, C'est pour ça que j'ai pris l'abonnement premium YouTube qui est, voilà, au lieu de prendre Netflix, je pris l'abonnement pour pas avoir les pubs parce qu'en fait, c'est infernal, c'est devenu ouais. vraiment c'était imbuvable, YouTube. Donc comme YouTube, c'est ma plateforme première, ben, j'ai pris parce que ça valait le coup. Mais du coup, je vais même pas sur Netflix, je regarde quelques séries, en streaming, en comme ça. Faut pas le dire, ne faites pas ça d'ailleurs, hein. Je le On teste va se faire pour dire zigouiller. qu'il faut pas le faire. Et voilà quoi, mais du coup, j'avais plus de temps. Je dis: «Bah, si vas-y, si d'un coup, il y a plus internet ou machin, est-ce que je vais plus lire et qu'est-ce que je lirai, quoi?» Mais j'arrive pas encore à trouver, un thème de livre ou un thème de tu vois, un truc à part les trucs qui m'intéressent, tu vois? Mais en termes de loisirs, de romans et tout, j'y arrive pas du tout. J'ai essayé, hein, à chaque fois j'y vais, je prends 3 4 livres différents, mais je sais pas, j'arrive pas à Mais justement, c'est pour ça que moi je rigole pas, hein, à chaque fois quand je dis, «J'aimerais trop faire un live avec ton frère, qu'on l'invite», parce que moi j'ai besoin de comprendre pourquoi je suis une quiche en lecture, tu vois? Genre alors moi, il m'a donné une technique. Il m'a dit une technique, c'est c'est ce que tu faisais, quand tu lisais les livres que tu voulais, lire, que tu ouais, avais déjà choisi que tu voulais lire et que tu allais lire. C'est qu'en fait, si tu as pas encore en fait, c'est qu'on n'a pas encore l'habitude de lire. Donc, dans notre programme de vie de la journée, on n'a pas fixé un moment pour lire. Donc, il faut déterminer un moment dans la journée où tu lis ne serait-ce qu'une demi-heure ou 3-4 pages, tu te fixes un truc et comme le sport, au lieu de faire 2 heures de sport d'un coup, en fait, tu fais 10 minutes de sport. Bah, là, en fait, tu fais 10 minutes de lecture ou 3-4 pages, tu te fixes un truc et au fur et à mesure, tu le fais, du coup, tu vas plus avoir envie. Je pense aussi ça doit être on fera peut-être un thème là-dessus, là, parce que c'est intéressant. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient plus lire et qui se ouais, disent: de «Oh ouf. non, moi j'aime pas lire». Alors qu'en fait, bah, ça fait travailler l'imagination beaucoup plus, quoi. Ça fait Et travailler puis ça trop de coûte trucs. rien de lire. Ouais, Tu vas dans n'importe quelle médiathèque, ça coûte rien et tu as du loisir à l'infini, quoi. Et ça repose aussi. Ça repose beaucoup plus parce que tu as pas ce stimulus visuel ou sonore qui fait que, bah, tu es et pris, même quoi. pour Là, tu l'attention. Là, tu en parlais, enfin, c'est un sujet que tu aimerais traiter, sur le live, en profondeur, mais même mmh. pour l'attention, c'est en fait, on a perdu tellement d'attention, tu vois, de durée d'attention que ça, en fait, je pense c'est il y a ça aussi qui joue. C'est que maintenant, tu es tellement stimulé, tu passes d'une appli à une autre, tu vois? C'est hyper rapide, tu vois? Même les informations, tout est condensé, tu as un gros titre, et tu as un paragraphe Ouais. qui dit tout, tu vois? Et en fait, tu perds le plaisir, de lire et moi, je sais qu'en plus, avec le Dick Life, vu que je vais faire des chroniques, avec les familles, je pense que c'est important que je me remette à lire, Mmh. pour
voir comment c'est agencé les textes, enfin, mais tu vois, je suis encore dans un objectif de lecture pour quelque chose Ouais, et oui, c'est pas ça. juste de lire pour lire et Ouais, mais trouver mon kiff. parce que le plaisir, tu prends en divertissement, il est ailleurs, tu vois? Ouais, Et donc ça fait pas partie dans notre cerveau de, c'est un plaisir de. D'ailleurs, se dire: «Ah vas-y, je me fixe un horaire pour relire et tout», je trouve ça logique, tu vois? Pour se mettre en, mais ouais, ça fait pas plaisir du coup, tu vois? Ça ouais, fait. grave. Par contre, le fait de faire plus des moments de sport, tu vois? Je fais mon yoga tous les matins, plus, des pompes, des squats et tout. Bah, maintenant, si je le fais pas, et bah, je me sens pas bien. Donc du coup, c'est devenu pas un plaisir, mais un besoin, qui me fait du bien. Parce que Mmh. si je le fais pas, bah, du coup, je me sens beaucoup plus fatigué, tu vois? Donc et j'aimerais bien, en fait, que ça soit plus ça aussi par rapport à la lecture. C'est pas juste fait de livres, c'est si je lis, je fais pas un truc, moins qualitatif. Je fais un truc vraiment qualitatif. Pour moi, la lecture, c'est qualitatif. Du coup, ben, c'est du temps aussi que je mets dans un truc qualitatif, tu vois? Qui m'apporte, qui me permet de reprendre mon attention, qui me permet peut-être d'apprendre des choses et tout, de calmer. Parce qu'en étant vraiment, moi, je suis très attentif à tout ce que je fais maintenant. Je fais chier tout le monde avec ça, avec l'attention, mais je pense que c'est vraiment le problème de ce Ouais, siècle. C'est qu'en fait, je regardais Instagram et j'ai essayé d'être conscient que je regarde Instagram. Parce que même en étant très conscient, je regardais le truc et j'étais dans une bulle et je n'ai même plus conscience du corps et tu sors après comme si tu sors de l'eau, tu sais? ouais, Ah! Oh là là, il y a une demi heure, une heure qui est passée, tu vois? Et ouais, c'est donc tu es dans une bulle. Tu es comme si tu étais dans une bulle d'eau, tu vois? Pour moi, c'est une bulle mentale et je la situe en haut, tu vois? Et donc je me dis: «Vas-y, je suis conscient et je regarde Insta». Et en fait, si tu mets un écran de, bah, attends, je peux même ouais, mettre vas-y, un vas-y. écran, pour simuler ce que je dis. Je vais mettre un Insta, bon, non, bon, bref, ça va être compliqué. C'est pas grave. Vous allez comprendre quand je parle. C'est qu'en fait, tu as une info, tu slides, par exemple, tu pas juste une info, tu une émotion. Par exemple, tu as un gamin qui va presque pour tomber. Tu as une peur, tu as machin et tout, il rigole, tu souris, après hop, tu slides, tu vois, je sais pas, Marine Le Pen, tu reslides. Ah, tu as, un mec, qui fait de la musique et qui danse super bien. Tu reslides. Mais ça peut être en quelques secondes. En moins d'une minute, Ouais, tu as 5 ou 6 émotions qui sont passées en toi et tu as rien, digéré, tu as rien fait. Tu vois? Tu boum, boum et imagine, tu fais ça pendant 1 heure, ou 2 quoi, tu vois? Ou des c'est quand même assez fou quoi, tu et vois? en plus, ça te bousille le cerveau. En plus, le pire, c'est que nous, on le sait, tout ça, Oui, parce c'est que ça. on est quand même une génération où on a grandi sans les téléphones ou au moins avec des téléphones, où il y avait juste le serpent, tu vois? The Et snake. et du coup, on se rend compte que, bah, des fois, vas-y, on va se mettre à scroller. Une fois que c'est fini, on se dit: «Punaise, il y a 1 heure qui est passée. En fait, je suis fatigué, j'aurais pas dû regarder ça avant de me coucher parce qu'en fait, j'ai claqué ma soirée pour rien, en fait» Mais et oui, c'est le ça. lendemain, ça recommence et tu te dis: «Mais en fait, j'ai fait quoi cette semaine?» C'est ça parce que même les jeunes, en fait, ils ont conscience qu'en fait, ça leur apporte rien et que ça les fatigue et qu'au fond, ça les abrutit parce que, à part si tu regardes, tu as vraiment régéré ton flux pour regarder un truc que tu veux Oui, regarder. Moi, j'ai mon autre compte Instagram où je me suis abonné que à des dessinateurs. Du coup, bah, en fait, j'ai que des dessins, donc c'est un peu plus ouais, sympa. En fin de compte, c'est plus sain, en tout cas, c'est par rapport, mais il faut le travailler il suffit que tu regardes un autre truc d'un coup et puis c'est fini. Une fois, quand je t'ai envoyé deux trois trucs sur la parentalité, les enfants, ouais, tu bah, vu du que coup, mon ça. flux, il y a ça aussi, tu Ouais, vois? Non, maintenant, c'est mixé, il y a un peu de tout, tu vois? Mais du coup, je dis: «Waouh, c'est chaud», ouais. Donc du coup, je t'envoie beaucoup de trucs parce que plus je t'envoie, ben, plus je consulte, plus il me renvoie ouais, des trucs. Mais ouais, c'est même ceux qui sont dedans, je pense pas qu'il y a grand monde qui va te dire: «Bah, franchement, je suis content d'avoir passé 1 heure à slider ou à aller sur TikTok». Franchement, je suis
je suis épanoui, d'avoir passé 1 heure à faire ça. Enfin, personne n'est épanoui, de faire ça, en fait, tu vois? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, avec le carnet culturel. En fait, on a des informations qui arrivent de partout. Mmh. Enfin, même si c'est de le téléphone, mais on va avoir, Gertrude qui va te parler d'un truc, Bertrand il va te parler d'un truc, ton téléphone il va te parler d'un truc. C'est-à-dire que ton cerveau, en fait, il est saturé Ah, c'est clair. d'informations à digérer et en fait, tu les digères même pas parce que, tu vois, tu regardes une info et comme tu vas scroller, tu vas pas aller plus loin. Alors que le truc d'avant, en fait, peut-être qu'il fallait, dire: «Ah ouais, mais attends, je vais me poser 1 ou 2 minutes. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il Mmh. a fait ça? Machin». Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, bah, tu retiens rien, tu vois? À part les trucs qui te choquent vraiment, Mmh. où tu partages, où ça te fait penser à un truc ou à quelqu'un, tu le partages. L'autre personne, bah, même nous, entre nous, hein, genre je vais te mettre un smiley, je vais dire: «Oh c'est ouf» ou je vais le mettre en story et après c'est tout, basta, tu vois? C'est-à-dire Ouais. que l'information, elle passe, elle repart et basta, j'en ai rien Ah oui, fait, c'est quoi. clair. Tu es pas du tout, tu pas du tout comblé, tu pas du tout nourri, en fait, par ce que tu regardes. Ah, c'est clair. Et comme tu dis, en fait, comme l'attention, elle baisse et bah, du coup, tu retiens même pas ce que tu as ou tu retiens une parcelle et est-ce que c'est bon encore? Parce que du coup, c'est mais ouais, c'est pour ça que peut-être que, on reviendra à la lecture petit à petit ou à des trucs plus, Mais ta sœur, elle a raison, elle a dit: «On devrait mettre notre tel, dans une boîte», mais vraiment moi quand je rentre, j'essaye vraiment de laisser mon téléphone à l'entrée mmh, parce que même mon fils, il le voit que, en fait, si j'ai le téléphone, mmh, lui, il va me parler, en fait, je vais pas être présent à 100 avec lui, tu vois? Alors que quand on réfléchit, on est toute la journée au taf, mmh, OK? Tu retires la nuit, le matin, tu te prépares, c'est-à-dire que en fait, il te reste que ta soirée, donc il te reste pas beaucoup d'heures sur 24 heures et en fait, tu la bousilles avec des réseaux sociaux, ça va rien t'apporter, tu vois? C'est pas c'est comme si tu ça. faisais de l'écriture, comme si tu faisais de la lecture, comme si tu allais voir des amis, tu vois ce que je veux dire? Ou Mmh. tu prenais le temps d'appeler quelqu'un, parce que même les appels maintenant, en vrai, même moi, je suis le premier à pas appeler, mes proches parce que en gros, rester au téléphone, c'est long, tu vois? Et en fait, même dans notre vie de tous les jours et ben, des choses essentielles, c'est devenu, Mmh. relou en quelque sorte, tu vois? Pour dire, bah, le livre, on faut qu'on le mette dans un créneau, tu vois? C'est quand même Ouais. fou et les appels, bah, maintenant, tu fais beaucoup de vocaux, tu t'échanges comme ça parce que tu te dis comme ça, la personne, elle va pouvoir écouter, Bah, heu, ça sera un de mes thèmes d'ailleurs, ça, c'est les vocaux. mais C'était un de mes thèmes, que je ferai. Après, je pense que ça peut être long aussi, ça aussi, parce que les vocaux aussi, c'est tout un truc. C'est devenu un mais vrai ouais. truc, Enfin, en fait, tout ça, enfin, le téléphone, comme dit Yasmina, c'est pas que un objet, c'est toute une réflexion sur notre, mode de vie, en fait. mmh mh. Parce qu'on se dit: «Mais en fait, avant» alors ça, c'est trop triste, mais quand tu es avec des gens et qu'il y en a qui sont sur leur téléphone Ouais. et qui calculent même pas la conversation et tout, mais Bah, la en plupart fait des gens maintenant, ils mettent leur téléphone sur la table et j'avais vu des vidéos comme ça, ils disaient si la personne elle met le téléphone sur la table, c'est qu'elle a pas vraiment envie de t'écouter déjà, parce qu'il est même s'il regarde pas le téléphone, il est posé sur la table. C'est comme si en fait tu te disais: «Ouais, le téléphone est à côté, je le pose». C'est intéressant, mais jusqu'à ce que peut-être il y aura plus d'intéressant qui va popper en fait, tu vois? Et qui va ouais, prendre mon attention. Et il y a un mec qui il parlait de ça et il disait, en fait, il prenait son téléphone, il mettait un fil et il mettait un fil à l'autre. Non, il prenait juste un fil, mais tu vois, il disait: «Tu es sur ton téléphone, tu lui donnes un fil à l'autre», tu ouais, vois? Donc toi, tu tiens le fil comme ça et tout et tu le tiens tendu. Quand il est tendu, c'est-à-dire que tu es attentif, tu es en train d'écouter vraiment la personne, machin et tout. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on fait ce format, on refait ce format comme ça pour être un peu plus à se parler et s'écouter puisque mmh, c'était ça le but 1er de notre émission et c'est que
dès qu'il y a le portable, il prend son portable. Et dès qu'il prend son portable, il enlève de l'attention au fil, tu vois? Donc le fil, il se détend un peu et il dit: «Ouais, je t'écoute, hein», et il regarde le gars et il fait: «Ouais, je t'écoute, hein». Et parce qu'il y a plein de gens qui font ça. Voilà, je sais pas, j'ai pas eu ça parce que sinon la personne, elle prenait la table sur la gueule, mais elle dit: «Ouais, non, mais je peux faire 2 choses en même temps, hein, je t'écoute». Mais en fait, et donc toi, tu sens, en fait, c'est pour, faire ressentir, tu ressens ce truc de, en fait, le fil, c'est pour représenter à l'attention, en fait, que je te donne. Et Ouais, l'attention que je te donne, l'attention en plus, tu vois, c'est rigolo, et ben, elle est molle. Elle est pas là, ouais. en fait, et donc du coup, tu le ressens et tu te dis: «Mais» en fait, même ça impacte, en fait, l'autre. Tu te dis: «Mais en fait, il s'en fout de ce que je dis, il est pas ce que je dis n'est pas intéressant, et il est p ma conversation, est-ce que mon sujet, en fait, l'intéresse pas?» Dit, et la personne, elle croit, parce qu'il y en a, ils sont même pas conscients qu'ils donnent pas leur attention. Mais Toi, il c'est se dit: ça. «Mais si, je t'écoute», mais c'est pas parce que tu entends les mots que tu écoutes, en Ouais, fait. Une écoute, c'est tu réagis, tu es avec la personne, tu vois? C'est ça, je pense qu'il y en a même, ils se rendent même pas compte mais qu'ils sont bien sûr pas que en non. écoute. Moi, j'ai ce truc un peu chiant de, si la personne, elle me regarde pas, et ben, je crois qu'elle m'écoute pas. Et Ouais. donc des fois, il y a des gens, ils font autre chose, ou je dis, et j'arrête, tu vois? Je mets souvent j'ai fait ça, ça faisait chier les gens, mais bon, moi j'ai l'impression de pas être écouté, donc il me dit: «Bah, non, non, mais vas-y, je t'écoute, hein». Je dis: «Mais oui, mais tu me regardes pas, donc tu m'écoutes pas, en fait». Pour moi, quand on se parle, on se regarde, tu vois? Ouais, Et il mettait ça et il disait, en fait: «Mais si, si, vas-y, je t'écoute». Donc il retend l'attention, mais il reprend son portable quand même, tu vois? Et il dit: «Mais, rendez-vous compte, en fait, de ça, en fait, qu'en fait, il y a pas d'attention, le téléphone enlève tout ça, en fait, et même c'est pas qu'une question de téléphone, parce que tu peux ne pas donner du tout d'attention, et en fait, l'autre le ressent, quelle que soit sa sensibilité. Tu ressens quand même qu'en fait, tu es pas écouté, ou que l'autre, ouais, t'écoute pas, et donc du coup, franchement, c'est pas des relations, en fait, ça, tu vois? on est vraiment en train de cramer nos cerveaux, et encore nous, on est conscients, tu vois? Mais, il y en a malheureusement, Moi, je trouve que c'est ça aussi qui contribue à la dépression de cette époque-là, parce qu'il y a une pauvreté, de relations, en fait, une pauvreté, ah mais de ouf! émotionnelle, et en fait, les gens, ils se rendent pas compte juste de ce qu'on vient de dire, tout simple, mais en fait, la plupart des relations, en fait, l'autre n'est pas écouté et entendu, tu vois? Et même les enfants, c'est encore pire, tu vois? Tu vois? En fait, on dit: «Oui, oui, tu as fait ça à l'école», en fait, il y a même pas de l'écoute, tu vois? Mais rien que dans nos relations où comme tu dis, nous, on n'a pas vécu avec les téléphones au départ, donc vraiment on s'écoutait ou on s'engueulait, tu vois, entre potes et tout. Moi, avec des potes, je me suis engueulé de fou, mais au moins il y avait une relation, tu vois? Il y avait un Ouais, truc qui se passait. Là, je pense que la plupart, ils sont sur leur tel. En fait, ils se parlent sans se parler, quoi. Moi, ça m'est arrivé quand, tu sais, on était animateur. Enfin, moi, je suis plus animateur. J'ai eu beaucoup d'ados. Des fois, ils s'envoyaient des messages alors qu'ils étaient dans la même mais pièce. Ils étaient à un canapé, hein, tu te rappelles ça? Vraiment? Ils c'est étaient un à truc un de fou. canapé l'un devant l'autre et s'envoyaient des messages et ils se regardaient après. Mmh. Je dis: «Vous êtes en train de vous envoyer des messages alors que vous êtes à côté». «Ouais, mais c'est parce que là, on pouvait pas le dire». Non mais vous vous foutez de moi ou quoi là? Ah ouais. Moi, j'appelle ça la génération perdue, moi, les ados, parce que En là, fait, j'espère vraiment que, tu sais, avec l'IA, enfin tout ça, qu'il va y avoir une vraie prise de conscience sur la créativité et que c'est ce qui va en ressortir en disant: «Mais en fait, il y a des actions qui se mettent en place». Il y en a qui se rendent compte, tu vois? C'est pour ça, je me dis: «Vas-y, faut pas être pessimiste, on est des personnes positives», tu vois? Et on essaye de voir le bon côté et il y a des jeunes qui ont racheté des anciens téléphones, genre les 3310 et tout, tu vois? Les vieux Nokia à l'ancienne là, pour vraiment avoir le téléphone pour sa fonction première, c'est de garder contact avec les personnes ou d'appeler s'il y a ouais. une urgence, tu vois? Et mettre leur smartphone, dans une caisse et plus l'utiliser, tu vois? Donc Mmh. je pense qu'en fait, il y a quand même des mouvements qui vont, arriver, mais le problème, c'est que c'est arrivé tellement de Oui, plein fouet que trop personne vite, a ouais. a a préparé C'est ça, enfin c'est que la technologie maintenant, elle va
tellement plus vite que notre façon de la digérer, qu'en Mmh. fait, on se fait submerger par la technologie. C'est pour ça, l'IA, pour moi, c'est le summum du mental. Je fais que de dire ça, mais c'est ma Ouais. théorie. Pour moi, c'est la création sans raison, sans but. Ça submerge, ça a un dégât catastrophique pour l'environnement. On parle de plein de trucs catastrophiques, mais en tout cas, ça, j'ai vu une news, là, déjà, je ne l'avais pas mis de côté, mais l'année dernière, ça a consommé autant d'eau que la consommation générale du monde. Autant de consommation d'eau que le monde entier, juste pour l'IA. Et c'était que le début, c'était l'année dernière. Donc, comme en fait, c'est exponentiel et que tous les mois, ça augmente, si c'est pas double, je sais pas c'est quoi les chiffres. C'est pour ça que Musk, il veut mettre ses centrales d'IA, ils veulent les mettre dans l'espace, ce qui est pas si con que ça, parce qu'en fait, ben, du coup, il fait froid dans l'espace et donc ça Ouais. refroidirait naturellement en fait les trucs. Bon, ça change pas le problème de l'IA, hein, mais Ouais, au ouais. moins peut-être ça emmerdera moins la Terre. Mais Mais bon, c'est ouais, non, l'IA mais aussi, c'est un sujet où j'évite de faire un sujet parce qu'il y a tellement de choses que, en fait, je pourrais faire une émission spéciale juste sur l'IA, comme il y a beaucoup de chaînes ouais, qui le ouais. font, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que c'est assez incroyable. Mais pour moi, comme tu disais, pour revenir à un truc positif, peut-être pour finir, puisqu'il est 33, Ouais. c'est que moi qui dessine un peu, qui suis dans le créatif quand même, je vois tous les trucs qui sont faits, qui commencent à remplacer des artistes ou tout simplement, en fait, ils leur volent leurs trucs sans qu'il y ait aucune loi d'ailleurs qui est mise là-dessus, hein, parce que ils pompent tout ce qui se fait sur Internet et donc Mmh. l'IA ne demande pas du tout pour régurgiter ça d'une autre forme. Donc il n'y a aucune création en fin de compte, c'est juste un algorithme qui remet ton truc d'une autre façon, qui fait qu'en fait, il faut que ça aille au bout pour que, vas-y, faites des films. Déjà, de toute façon, les films qu'on voyait aux États-Unis, le Hollywood, c'était que des remakes la plupart. Ouais. C'est la moitié des trucs, c'est des remakes ou c'est des blockbusters à la con, qui c'est sympa pour manger du popcorn une fois, mais c'est pas ça qui va t'ouvrir l'esprit, quoi. Donc, du coup, de toute façon, c'était déjà de la merde. Donc, vas-y, faites de la merde avec de l'IA. En fait, les gens, ils vont même pas y goûter ou ils vont y goûter, au bout d'un moment, ils vont être dégoûtés et ils vont aller voir: «Ah tiens, le petit créateur ou le celui qui fait l'indépendant qui fait un petit film machin, qui va faire des millions d'un coup», parce qu'en fait, les gens vont trouver ça super rafraîchissant, parce que ça va goûter l'humain, en fait, tu vois? Ouais. Ça va ressentir l'humain et donc du coup, c'est ça qui va cartonner, c'est pas les gros trucs pourris, sauf les écervelés et laissez-les Laissons, les écervelés, manger leur caca à d'IA, tu vois? Mais tu vu ou Et pas Marvel? non, qu'est-ce qui se passe avec Bah, Marvel? Marvel, il y a certains acteurs qui vont pas re-signer parce qu'ils vont utiliser l'IA. Donc c'est déjà en cours sur Ah OK. Marvel qui a une licence, stratosphérique et Mmh. ben, ils vont, utiliser de l'IA pour certains personnages. C'est un truc de fou quand Ah même. ouais. De toute façon, c'est déjà utilisé de fou. Maintenant, dans les Voilà. jeux vidéo, moi, je suis un peu l'actualité jeux vidéo. Ils sont obligés de dire quand ils utilisent l'IA et en fait, il y a des prix que tu ne peux pas avoir si tu as mis de l'IA et il y a un jeu vidéo, français là, qui avait eu des prix et en fait, leur ont enlevé un des prix puisque en fait, ils avaient eu fait, de l'IA au départ. Donc en fait, OK. il y a des studios, en fait, qui se servent de l'IA au départ pour construire certains trucs pour que ça soit pas vide et au fur et à OK. mesure après, ils font des créations qui remplacent comme si tu avais un décor. Ouais, Au lieu OK. que ça soit des murs vides, ils mettent un truc IA, en fait, une création IA pour que ça remplisse, je sais pas, un salon, hem, 1800, tu vois? Avec des teintures et OK. tout. Ils mettent ça en IA et après, en fait, dès qu'ils ont avancé sur les personnages, sur le scénario et tout, ils peuvent, Mmh. simuler des trucs et puis après, au fur et à mesure, bah, ils font eux-mêmes le tableau machin, ils refont eux-mêmes le canapé machin, mais il y a déjà des trucs donc l'IA comme ça, pour moi, ça me dérange pas parce Voilà, que en ça mode outil. permet voilà, c'est un outil qui te permet de créer des choses. C'est toi qui crées. De toute façon, l'automatisation, c'est déjà là, même une calculette, c'est Ouais. l'automatisation d'un calcul. C'est pas toi avec les boules qui fais le truc. Donc déjà l'automatisation, c'est pas un problème si ça
permet de créer encore plus ou aller Mmh. encore plus loin dans la création, tant mieux. Parce que moi, je suis pour la technologie. Je suis pas du tout, les gens qui disent: «Non, faut recommencer à vivre, dans, Faut tout des débrancher. huttes, en terre et de caca et en fait, on était mieux comme ça». Bah non, on a un esprit, qui s'ouvre et qui apprend des choses, mais c'est juste, faut l'utiliser de façon bienveillante et intelligente, c'est tout. C'est juste, de la enfin, de la vraie d'intelligence en fait, voilà, créative et bienveillante en fin de compte, tu Ouais. vois? Si tu fais ça avec empathie, les choses forcément tu iras vers l'humain et vers le fait que, les choses soient éthiques, quoi. Non, mais de toute façon, on en a déjà parlé, mais je pense que ça, c'est un sujet qu'il faut creuser et peut-être qu'en fil rouge, peut-être que nous aussi, tu vois, dans nos lives, tu vois, de remettre au goût du jour, tout ce qui est créativité et tout, enfin, Sans je pense pas qu'on a vraiment besoin de fil rouge parce qu'en toute façon, de ce dont on parle, on repointe toujours sur les oui, mêmes oui. trucs. En fait, c'est pour revenir à une cohérence en fait du monde. Mmh. En tout cas, la nôtre. À Brouville, ça, c'est un petit peu ça, c'est, voilà, on met toutes les bonnes idées justement. Ah, est-ce que ça peut pas être un carnet? Justement, Brouville, c'est un petit peu notre carnet culturel, tu vois? Notre carnet de vie éthique. Eh, Ouais. rebondis Mais en sur les plus, moi, trucs. j'ai vraiment envie qu'on le développe et d'en faire une carte. Bon, là, c'était blindax en ce moment et tout, mais c'est quelque chose que j'ai envie qu'on peaufine, tu vois? Bah, ça peut être ce genre de choses. Les bonnes idées, on les implante dans Ouais. une ville et du coup, on se rappelle: «Ah oui, c'est vrai, ce truc-là, c'était une bonne idée» et du coup, ouais, ça pourrait être, dans ce sens-là, ouais, ce serait pas mal. Bon, bah, du coup, on essaye quand même de rester sur notre deadline, enfin, au Oui. moins, 22:30. Est-ce que, avant de lancer est-ce que déjà ce soir on tente un raid ou pas? Bah, écoute, je vais regarder, comme Bah, ça pendant que tu je regardes, si on lance un raid, un du truc qui me coup, dit. bah, moi je voulais donner mon retour sur le nouveau, format en tout cas qu'on essaye de mettre en place. Moi je trouve qu'on prend plus le temps. Bon là, peut-être que pour vous, c'était nouveau et qu'il faut prendre le temps d'interagir et tout, mais faut peut-être que vous le consommez plus en mode écoute et que vous faites autre chose, à côté, donc ça aussi, c'est important qu'on puisse savoir et vous nous ferez les retours après parce que, je sais qu'il y en a qui aiment bien, revenir vers nous le lendemain ou le surlendemain et nous dire: «Bah, voilà, ça j'ai bien aimé» ou «Ça c enfin, ce serait bien de changer». Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Est-ce que finalement vous l'avez consommé le live comme un espèce de podcast? Est-ce que vous avez plus envie d'interagir? Est-ce que nous, faut qu'on fasse un peu plus de pause? Enfin voilà, en gros, c'est encore en construction parce que sinon on pourrait nous parler pendant des heures et des heures, c'est pas c'est Oui, pas le du coup, c'est problème. vrai que j'ai l'impression qu'ils réagissent un peu moins, du coup, mais bon, c'est faut tester des trucs de toute Oui, façon oui, et n'hésitez pas à nous dire si c'est trop long et si c'est pas intéressant, bah, nous, on oui. fera un podcast Ouais, c'est et ça. on fera plus de live, mais je sais pas, on verra. Non, mais je sais pas, on verra. Ouais, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien qui, n'aiment pas interagir et qui réécoutent la rediffusion. C'est-à-dire qu'ils se connectent pas, mais ils Mmh. l'écoutent après. Donc Ouais, peut-être que moi, j'écoute beaucoup de streams comme ça où des ouais, fois je fais un truc à côté et j'écoute comme une radio en fait, quelque chose qui se passe. Bon, moins maintenant parce que je vois qu'en fait du coup ça fait double attention, c'est compliqué, mais ça dépend le truc. C'est c'est bien d'interagir, mais carrément, interagissez, interagissez et nous on va essayer de mettre un peu plus, des trucs en place, des réels, des machins pour, aller choper aussi d'autres personnes, ouais. pour agrandir aussi la communauté, puisque plus il y a de personnes qui parlent, plus, les gens interagissent, Et puis ce qui peut être bien aussi, c'est que comme on l'a dit au début, si c'est vous qui nous envoyez un sujet Mmh. et ben, du coup, même si on interagit que avec la personne parce que les autres, sont plus en mode, écoute, bah, il y a un vrai échange avec le chat. C'est-à-dire que si vous nous trouvez un sujet que vous avez envie Ouais. de creuser,
bah, en fait, on va aller dans votre sens en mode, bah, OK, creusons là-dedans. Pourquoi, ça vous a interpellé et que vous avez envie de parler de ce sujet? Bah, je pense, avec mon frère, on pourrait essayer de faire le plus loin le truc du livre là, pour vraiment avoir un sujet Ouais, et si vous de toute façon, pour ceux qu'on connaît, comme Max, par exemple, Max, il Galac et tout, ils font mettre souvent des super messages et tout. Ben, si vous avez un sujet, vous avez envie de passer en mode, radio libre, on carrément, on vous prend, je vous envoie un lien pour intervenir avec nous. Pourquoi pas, hein, nous, ça fait longtemps là qu'on n'a pas fait une interview là, faudrait ouais, qu'on grave. fasse, on réinvite quelqu'un ou Andrea qui est censé nous interviewer là, ça serait rigolo. Ouais, je Donc crois que Maxime, il l'a puni, ça fait, 1 mois qu'elle a pas pu venir, la pauvre, sur un des lives. c'est vrai, ouais, travail, c'est alors pour le raid, pour, finir le truc, j'ai 2 trucs. J'ai Allez, une, jeune femme qui fait loisirs créatifs ou pas. En fait, j'ai choisi parce qu'elle a l'air calme, tranquille. Elle a que 13 téléspectateurs comme nous, c'est une petite et elle fait loisirs créatifs ou pas et papotage, tu vois? Ça a l'air mignonnet. OK. Donc elle a que 13 personnes, donc ça peut lui faire plaisir d'avoir un petit raid. Ou alors on a Gomard se bouge, c'est la nana où qu'on avait fait le raid la dernière fois, qui est en live aujourd'hui et moi j'ai envie d'aller voir, la jeune qui est toute Allez, seule moi là aussi, je te suis. et comme ça, au cas où la dernière fois c'était marrant, j'ai été regarder, Gomard se bouge, donc elle s'appelle comme ça la nana qu'on a raid l'autre fois. J'ai regardé un petit peu, bon voilà, c'est pas mon truc, hein, mais elle parle de sujets, j'allais dire comme les Jones. Bon, elle a vraiment le décor comme toi en ce moment en plus, la nana. Elle s'appelle Manon's World. Allez, OK. donc tu veux lancer le raid, n'hésitez pas à être bienveillant et puis nous, on vous dit sinon, donc restez encore 2-3 minutes juste pour dire bonjour, Ouais, à la voilà. personne et tout. Comme ça, peut-être nous, on aura des raids, c'est ça le karma, hein, normalement. Et sinon, bisous à tous, à jeudi prochain et puis 21h on vous tient au courant sur Insta s'il y a live parce que peut-être il y a un super match jeudi prochain. Désolé, après la coupe du monde, on fera plus ça. Bon allez, gros bisous. Ciao, ciao. Je regarde si ça marche bien, attendez. Je crois qu'il faut que j'attende un petit peu. Ah, ça va dans 2 secondes. Hop, c'est parti, je lance. Attends, faut 13, voir c'est ce pas qu'elle va dire. beaucoup. Faut ramener 40 personnes là. Bah, je veux bien, ramène-les, hein. Ramène-les. Yes, le monde de. Ouais, justement, elle dit, Ah, merci pour le raid. Merci pour le raid, ça fait trop plaisir. Hello, bonjour, salut, comment allez-vous? Amérique aussi. Mais Amérique, c'est pas français. Hello, salut, merci pour le raid. Il y a des Québécois et des Luxembourgeois dans le raid. Garcelle, il cherche des aciers, tous les pays francophones. De quoi ça parle ce soir? De tout et de rien. Vraiment, c'est de tout et de rien. On est français. Ah mince. Mince, il va pas compléter sa carte du monde des pays francophones dans le chat. Mais ouais, mais merci beaucoup pour le raid, ça fait trop plaisir. Waouh, on est 22! J'aime trop ce chiffre. Non, de base, je fais ça. Mais là, c'est un peu. Genre, c'est une miniature. Mais c'est un peu en pause là. J'avance pas très vite en live. Parce que je papote plus que j'avance continuellement. Mais. Et vous, qu'est-ce que vous faites?